Tout mon temps et tout mon argent, je peux le mettre là-dedans. Et je peux prendre tous les risques surtout. Au pire des cas, il se passe quoi? J'ai tout raté. Les gens ils disent que je suis un peu un guignol sur Internet, c'est pas grave. Puis je vis chez mes parents 6 mois, puis voilà, je fais autre chose. Je deviens visible sur Internet, c'est pour le faire pour de vrai. Alors, sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pour faire 3 vidéos et tester, c'est pour le faire pour de vrai. Et donc, je me suis dit, je fais 3 vidéos par jour pendant 10 ans. Si dans 10 ans, il s'est rien passé, j'arrête. Courtier, c'est intéressant. C'est un métier absolument fantastique, malheureusement trop mal réalisé. La concurrence, elle est tellement malsaine. Moi, j'aime bien. Ouais, mais t'arrives à... Le truc que je me réjouis le plus, moi, c'est le lundi matin. J'aime bien cette notion de discipline parce qu'elle va même au-delà de la motivation, tu vois. Il y a les gens motivés, mais pas forcément disciplinés. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a le plaisir d'accueillir ce soir dans sa propre émission un entrepreneur à succès dans le domaine de l'immobilier. C'est le fondateur de Inved SA. Il est à la tête d'une communauté de plus de 55 000 followers sur Instagram dans le domaine de l'immobilier. Valaisan, virtuose du piano. Bienvenue, Edouard, dans ton propre podcast. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci, Justin, pour cette invitation dans mon podcast. Voilà, bon, écoute, le podcast ce soir est dédié à l'immobilier. On veut tout savoir de Inved, de la création d'Inved, de qu'est-ce que fait Inved, qu'est-ce que rend Inved comme service. On aimerait aussi faire un peu plus ample connaissance avec toi, ton parcours, ta formation. On aura aussi un volet un tout petit peu technique. On reparlera également des prochaines votations, de ta vision. Bref, on a une bonne heure pour tout connaître d'Inved, d'Edouard et des secrets de cette entreprise. Alors, si je me rappelle bien, Inved, c'est 2019, la création. Création, c'est 2019, ouais. Visible sur Zfix. Voilà, c'est ce que j'ai fait mes devoirs. Et puis là, je sais immédiatement la raison de la création d'Inved, c'est directement investir dans l'immobilier. C'est ça? Ton premier client, tu ne l'avais pas encore en 2019? Non, bien sûr. Initialement, Inved, c'était une société d'investissement immobilier. Donc une société passive, pas tellement une société d'exploitation, pas du tout même. Et donc ça a servi à acheter mon premier appart, ouais. Ok. En 2020, ouais. J'ai créé 2019, puis après ça s'est fait, l'acquisition, ça s'est finalisé en 2020. Et en 2020, tu avais quel âge juste? C'était 21 ans. 21 ans. Non, 22. En fait, non, j'ai pris les clés de mon premier appartement le jour de mon anniversaire, des 22 ans. Ah, ok. Bon. 25 juillet 2020. Voilà. Et puis alors, à partir de là, tu te dis quoi? Tu te dis, on va ouvrir à d'autres investisseurs potentiels. Comment tu passes de j'achète un appartement pour moi à j'ouvre la société à des investisseurs tiers et je leur propose des services? Alors, c'était pas. Alors, bon, le chemin a été assez long entre deux, mais c'était. Là, j'avais créé une VED SARL, c'était une SARL à la base d'ailleurs, pour acheter simplement cet appartement. C'était pour acheter, rénover, revendre, ce que j'ai fait. Donc, c'était pas du tout pour moi. J'ai jamais acheté d'appartement pour moi, à titre privé. Oui, alors ça, on en parlera aussi, je sais. J'ai jamais fait ça. Je compte pas le faire pour un certain temps. Mais du coup, j'ai acheté cet appart, rénové, revendu, acheté un deuxième appart, rénové, revendu, acheté un troisième appart, revendu. J'ai pas rénové. Et puis après, j'ai fait une série d'opérations comme ça. Puis après, je me suis dit, si je veux faire plus, il me faut des capitaux supplémentaires. Et donc après, j'ai créé une autre société qui est devenue une SA où j'ai trouvé quelqu'un aussi qui mettait des fonds avec moi pour faire des deals. Puis après, du coup, j'en ai fait un peu plus comme ça. Puis après, c'est devenu une promotion immobilière. Puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais Inved, en gros, de base, c'était vraiment que pour de l'immobilier. Puis après... ça c'est le jour où j'ai fait mon brevet fédéral d'expert. Je savais que le courtage, c'était... Je sais pas, moi, le courtage, j'ai toujours adoré. D'accord. J'ai fait en résidence secondaire. Donc alors, attends, le brevet, tu le fais après l'achat de ton premier bien immobilier? Ouais, bien sûr. Ok. J'ai commencé si je me trompe pas, j'ai commencé en novembre 2020, le brevet. Donc, c'était vraiment quand j'avais terminé cette première opération, en gros. Parce que la première opération, là, j'ai acheté en 25 juillet. Du coup, j'ai pris les clés. Et puis après, dans l'automne, j'ai revendu. Très bien. J'étais très bon parce que j'ai revendu en train de faire les travaux. Ah oui, ok. J'ai appris à faire des 3D et tout. J'ai fait des 3D sur SketchUp. Oui. Après, j'ai pris un logiciel qui s'appelle Viret for SketchUp. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est tout toi qui le faisais à cette époque-là? Ouais, c'est parce que je voulais savoir comment faire des plans et tout. Donc, j'ai acheté une formation en ligne de création de plans. En fait, c'est pas de l'architecture, mais dessinateur sur SketchUp, qui est un logiciel que peu d'architectes utilisent honnêtement.
Et puis, mais pas cher en fait. Donc, c'était vraiment pas cher, c'était c'est pas un 300 balles sketch. par an, un truc comme ça. Ok. Et du coup, tu peux faire des modélisations 3D super facilement, Ouais. transformer ça en 2D. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai appris à faire ça en 3D. J'ai fait la modélisation en 3D, j'ai fait des plans en 2D. Et du coup, j'ai appris à faire des rendus virtuels. Ça s'appelle V-Ray for SketchUp. C'est donc une autre application que tu intègres sur SketchUp pour mettre des textures, puis ensuite faire un Et ça, rendu, c'est toi à rendu, 100% à ce moment-là. Ouais, À 22 ans. Ouais, justement, j'ai appris sur YouTube, principalement. Wow, excellent. Après, j'ai pris une formation en ligne, et puis j'ai utilisé ça pour faire ce Mais premier. on en reparle premier tout à l'heure. Aujourd'hui, tu proposes aussi de la formation avec Inved, c'est juste. Il y a un pôle formation. On a effectivement une formation essentiellement en ligne. Ouais. Après, c'est toute une communauté. Hein. C'est plus qu'une formation. C'est plutôt c'est plutôt un programme d'information pour investir dans l'immobilier. Alors peut-être si je reviens juste une étape avant. Donc, Ouais. quand tu vends ton premier, deuxième, troisième immeuble, on comprend que tu travailles tout seul. Et là, en parallèle, tu développes la communauté. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que bon, tu es aussi connu pour la communauté que tu draines. J'ai dit tout à l'heure 55 000 followers sur Instagram. Je pense que c'est la plus grande communauté immobilière en Suisse. Il y a plus de 2000 publications. Elle vient quand? L'idée, elle s'imbrique quand par rapport à la promotion standard, j'achète, je vends? C'est quand que tu as l'idée de la communauté? Et tu attends quoi de la communauté? C'est super simple. En gros, donc à ce stade, j'étais actif dans le courtage quand j'ai commencé le brevet. Oui. Résidence secondaire. Donc je travaille en tant que courtier. Puis en commençant le brevet, plus le temps passe, plus je me dis courtier, c'est intéressant. C'est un métier absolument fantastique, malheureusement trop mal réalisé. Je veux dire, la concurrence, elle est tellement malsaine. En résidence secondaire, tu es en concurrence avec des équipes de ménage, tu es en concurrence avec des paysagistes, tu veux dire, des concierges d'immeubles qui connaissent un peu les propriétaires. Ils te donnent des numéros, des trucs, ils veulent prendre des coms partout. Enfin bref, c'est un cauchemar. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible ce truc. Moi, je veux plus me prendre la tête avec ça. L'immobilier, c'est un domaine que je trouve absolument fascinant, extraordinaire. Et j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Mais par contre, moi, je peux pas me battre avec des gens qui connaissent rien. Et enfin, bref, je trouvais ça vraiment ridicule. Du coup, en faisant le brevet, je me suis dit, il faut que je lance une activité. Puis donc, après, en faisant le brevet d'expert en estimation, c'était une activité d'estimation, d'évaluation. Et c'est pas compliqué en fait. Je me suis dit à la fin du brevet, j'attends la fin du brevet, et puis ensuite je lance cette activité. Et puis mon idée, pour revenir vraiment à la base de la base, initialement avant d'avoir ces réflexions, mon principe c'était, j'ai créé une société qui s'appelle EC Patrimonium SARL, qui est aussi visible sur Zefix, qui est toujours une SARL d'ailleurs. Et cette société, elle devait acheter un appartement de rendement chaque année ou chaque 2 ans pour le louer et puis en faire un patrimoine. Voilà. D'où le nom. Sauf que j'ai créé cette société. Et après, j'ai fait des opérations où j'ai acheté et revendu. Et puis, mon idée, c'était je fais du courtage, donc ce qui me permet de vivre. Puis ensuite, un peu des opérations d'achat-revente. Puis en parallèle, j'achète des appartements de temps en temps que je garde. Et puis, mon but, c'était d'acheter un chaque 2 ans. Voilà. Puis pour je toi, me dis, dans alors, 20 ans, j'ai 10 apparts ou 15 apparts. Oui. Et je suis tranquille. Voilà. C'était ça l'idée de base. Au final, c'est parti en couille. J'ai pas du tout respecté ça. Non. donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je me suis dit, il faut que je veux sortir du courtage, je veux lancer cette activité d'expertise, la simple réflexion et pourquoi j'ai fait cette communauté, c'était pourquoi les réseaux sociaux, tout ça, c'est que j'ai grandi avec YouTube et la seule solution que j'avais, moi, que je pensais réaliste, c'était d'avoir des clients en faisant des vidéos sur Internet. Ah, donc en fait, tu utilises au début Internet pour te faire connaître en clair. Purement. Ok, et puis après, alors, tout d'un coup, la communauté prend. À quel moment tu sens que ça décolle? Il doit bien y avoir un point, parce que bon, entre la personne qui a 1000 followers, celle qui en a 2000, tout d'un coup 5000, 10 000, c'est à quel moment que ça bascule et puis tu dis, ok, le réseau devient suffisamment en place, fort, pour qu'il apporte réellement quelque chose et je continue à investir du temps là-dedans. Parce que je rappelle, 2000 vidéos sur Instagram, ça prend du temps. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Je pense que c'est vers octobre, parce que c'est quand j'ai vendu mon premier avis de valeur, en fait. Ah, directement. Un avis de valeur à Dudingen, si je me trompe. Alors attends, là tu dis un avis de valeur, c'est que tu faisais une expertise. Ah, exactement. Okay. On va juste reparler, parce qu'en fait, tu as deux, si je ne me trompe pas, tu as deux brevets. Tu en as un en courtage et puis tu fais aussi des estimations immobilières. Un en expertise immobilière, voilà, et un en gérance d'immeuble. Et en gérance d'immeuble. Ok, d'accord. Et alors, dans le cadre des expertises immobilières qui sont aussi réalisées par Inved, c'est là à un moment donné, tu es sollicité par la communauté. Ouais, c'est la première fois en fait que la première expertise que j'ai vendue,
qui a un avis de valeur à Dudingen. Il faut se rendre compte que ça, je veux dire, Dudingen, c'est gain, canton de Fribourg. 540 francs, ouais, exactement. Ouais. C'est tout au sommet de Fribourg. Hein. 540 francs, c'est quoi ça? C'est la valeur de la vie de valeur? C'était le coût, la vie de valeur. Ah, d'accord. Et donc, étant de Sion, tu te rends bien compte que la rentabilité du projet, c'était discutable. Mais c'était le premier gars qui m'a écrit sur TikTok en disant ouais, j'ai besoin d'un avis pour ma maison. Et je me suis dit putain, c'est intéressant ça. Et du coup, j'ai fait le truc. Et je pense que ça c'était quand même un trigger qui me disait bon bah il y a quelque chose qui se passe quoi. Oui. Mais en gros sinon non, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, en fait il n'y a pas du tout eu de moment où je me suis dit putain c'est maintenant c'est incroyable. Le principe de base même, c'est que quand j'arrivais vers la fin du brevet, je me suis dit bon, je vais commencer à lancer les expertises quand j'aurai terminé le brevet. Oui. Après, je me suis dit pour trouver des clients, il faut que je sois visible. Pour être visible, comment je fais? Puis je me suis dit bon, ok, bah, je connais YouTube et je connais les réseaux sociaux, je fais des vidéos. Voilà. Ça c'est la pure, c'est aussi simple que ça. Sauf que je me suis dit bon bah j'attends de terminer le brevet d'expert parce que je veux dire j'ai 23 ans. Oui. J'ai aucune crédibilité dans le secteur immobilier qui est un secteur plutôt âgé. Oui. Donc j'attends d'avoir le brevet. Au moins le brevet c'est un peu une certification qui dit que ce que je vais dire c'est pas n'importe quoi. Je connais quand même. Et donc j'ai terminé le brevet le 1er juin 2022. 1er juin 2022 j'ai reçu les résultats que j'avais réussi. Le 1er juillet 2022 j'ai commencé à publier. Et quand j'ai commencé à publier, je me suis dit, si je publie et si je deviens visible en ligne, parce que mon idée de base, c'était rester justement très discret, un peu de courtage, un peu d'achat. Et je me suis dit, si je deviens visible sur Internet, c'est pour le faire pour de vrai. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pour faire 3 vidéos et tester, c'est pour le faire pour de vrai. Et donc, je me suis dit, je fais 3 vidéos par jour pendant 10 ans. Si dans 10 ans, il ne s'est rien passé, j'arrête. Ah ouais, bon. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de moment où je me suis dit, en fait j'attendais pas un résultat. Okay. Je me suis dit je fais ça pendant 10 ans, si ça se passerait en 10 ans j'arrête. C'est super intéressant. Pour rester un tout petit peu sur la question d'Internet, on revient à l'immobilier après, et puis aussi à ta formation. Tu parlais des différentes plateformes avant. Énormément, tu as grandi avec YouTube, donc c'est par là que tu es entré. Après Instagram et TikTok aussi ou... Non, j'ai grandi avec YouTube et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de publier sur Internet et de créer une communauté. Parce que je voyais ces youtubeurs qui faisaient ça pour leur business et qui fonctionnait très bien. Bien sûr. Mais par contre, j'ai commencé par TikTok et Instagram. TikTok étant la plateforme qui a le marché le plus vite, le plus rapidement, parce que c'est très régional et ça marche très bien. Oui. Après, c'était aussi en 2022. Mais là, tu as quand même plus de followers sur Instagram que TikTok. Ouais, et Instagram marche beaucoup mieux. Simplement parce que je pense que c'est aussi une question d'âge. Hein. Oui. TikTok, c'est plus 18-30 ans. Instagram, c'est plus 35-50 ans. Et puis, les personnes qui ont un intérêt pour l'immobilier suisse, c'est plus des personnes qui ont 35-50 ans que 18-30 ans. Après, même sur TikTok maintenant, les boomers sont sur TikTok maintenant. Tout le monde est sur TikTok. Donc, ça a un peu changé, je pense, depuis 2023. Mais moi, ça marche beaucoup mieux Instagram. Et dans le montage, au début, j'imagine que c'est toi qui faisais... tu nous expliquais avant que tu utilisais des programmes d'architecte tout seul. Donc, tu faisais pareil, tu montais toi-même tes vidéos. C'est ça, les premières? Oui, d'ailleurs... je vous recommande d'aller voir sur YouTube. Vous pouvez aller voir très facilement mes premières vidéos parce que j'ai les vidéos courtes. J'ai publié sur TikTok, Instagram, YouTube dès le départ. D'accord, ça c'est les formats 1 minute, quelque chose comme ça? Exactement. Ouais. Donc le short form. Ensuite, le long form, donc le format plus long horizontal. Sur YouTube, j'ai commencé 6 mois plus tard, je crois. 6 ou 8 mois après le court format. Donc je faisais 3 vidéos par jour, mais c'était des courts formats. C'était pas des vidéos de 45 minutes. Et l'after avec Edouard, ça vient dans le prolongement. L'idée de faire du podcast, parce que ça c'est aussi un format qui est hyper intéressant. Ouais, mais ça c'est venu en même temps que les vidéos longues sur YouTube. Okay. À peu près, je crois. Oui. À peu près. Faudrait vérifier les dates exactes, mais je pense que c'est assez juste. Et voilà. Très bien. Et tu nous disais tout à l'heure, bon, la majorité des gens qui consultent tes vidéos sur Instagram, c'est entre 35 et 50 ans. Ça correspond aussi à la frange de clientèle aujourd'hui d'Inved, c'est ça? Ouais, nos clients, ils ont entre 40 et 60, je pense. Ouais. Okay. Et c'est quoi le client typique, le cas du client typique qui appelle? Il cherche quoi? Il veut quoi? Il est pricé comment? Comment fonctionne l'approche? J'appelle Inved, ok, on m'oriente vers qui? Vers toi directement? C'est vers un collaborateur? Ça se passe comment ce premier tri? Et puis après, comment est-ce que vous fonctionnez en termes de pricing? Et souvent, c'est quoi la demande? Alors le premier tri, on n'a pas de tri fondamentalement. N'importe qui peut aller prendre un appel en visio, si on fonctionne énormément en visio évidemment, mais n'importe qui peut prendre un appel en visio sur notre site internet, qui est très très bien fait d'ailleurs, qui est vraiment bien, je trouve, comme site internet. Et qui a 1 an ou 1 an et demi. Inved.ch. Inved.ch qui a 1 an et demi et qui n'a pas du tout pris d'âge en fait. Oui. Donc on a changé 3 fois le site internet déjà. Mais pour le coup, ça, on est assez bon là-dedans, je pense.
Et puis voilà, sinon on fonctionne beaucoup avec des conférences en ligne aussi. Oui. Ça marche bien, les gens aiment beaucoup parce que je pense qu'on délivre des vraies informations, je pense, dans ces conférences en ligne qui aident beaucoup les gens. Mais le client typique, en gros, c'est effectivement quelqu'un qui est propriétaire, qui a des enfants, mais en gros, grosso modo, une famille de Vaudois, Fribourgeois, Valaisans, Genevois. Majoritairement, c'est quand même ces 4 cantons. Et puis qui a son immeuble qui a pris de la valeur, son bien immobilier qui a pris de la valeur avec le temps. Éventuellement qui joue un peu avec l'endettement, avec l'hypothèque pour générer du cash pour investir, ou alors qui a déjà du cash puis qui souhaite continuer à investir. Okay. Parce qu'il s'est rendu compte que sur les 20 dernières années, le meilleur investissement qu'ils avaient fait, c'était d'acheter de l'immobilier en Suisse. Donc ils se disent pourquoi je continuerai pas ce qui marche. Voilà. Okay. Complètement logique. D'accord. Et puis après, ces gens c'est quoi après, vous rentrez dans une logique c'est du commissionnement, comment ça marche le pricing? Non, ce qu'on fait nous, en gros, maintenant, alors, on a beaucoup investi dans la technologie sur ces 8-9 derniers mois. C'est d'ailleurs l'investissement dans lequel on va le plus investir sur les mois et sur les années à venir. Oui. Donc on engage des développeurs et puis je veux vraiment capitaliser là-dessus parce qu'on se rend compte que c'est ça le nerf de la guerre. C'est surtout ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et ce qu'on a développé maintenant, c'est une plateforme, simplement. Oui. Une plateforme avec un service. Alors, il y a toujours beaucoup d'humains dans l'immobilier parce que c'est un domaine. Tu sais comment ça fonctionne. L'immobilier, les gens ont besoin de parler à un être humain. Et puis parce que c'est très proche des gens et c'est surtout palpable et concret. Et du coup, on a des experts immobiliers brevetés dans la société. Et puis les gens ont des experts attitrés pour leurs projets d'investissement. La grande majorité des cas, nous, c'est des investissements quand même dans l'immobilier, mais pour faire du rendement ou des opérations immobilières. Okay. Pas tellement pour faire de la résidence principale, il y en a, mais moins. Mais on peut tout à fait aider avec ça également. Et puis sur cette plateforme, en fait, en gros, on source des objets, on les analyse. D'accord. Et puis donc on délivre en fait des plans financiers faits. Pour des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier sur des objets bien sélectionnés en fonction de leurs critères de recherche. Ok. Et c'est là où la technologie elle intervient. Ouais, on utilise beaucoup la technologie. Donc la plateforme qu'on a faite, qui s'appelle InView. Oui. C'est une plateforme qu'on n'a pas vraiment lancée encore d'ailleurs. Okay. C'est vraiment tout récent. On est en plein développement des derniers features qui sont vraiment bien. Et d'ailleurs, on va continuer à développer plein de choses. C'est la première fois d'ailleurs, Justin, où je me dis que c'est vraiment un très très bon truc qu'on a fait. Et puis après, franchement, ok, mais très content. Et ça facilite quoi? Ça facilite l'expertise en réalité. C'est sur le travail d'expertise et de valorisation, c'est ça? Aujourd'hui, ça marche très bien pour les apportements. On va intégrer les maisons tout prochainement. Ok. Et puis en gros, puis après immeubles, terrains, évidemment, locaux commerciaux, etc. Mais oui, on peut. Les gens ont la possibilité d'analyser des opérations avec un plan financier pour une opération immobilière complète en quelques clics, en fait, en moins de 2 minutes. Okay. Et surtout, là où on va investir le plus de notre temps et de notre énergie, ce qui est déjà le cas maintenant, mais de plus en plus, c'est trouver nous des opportunités qu'on préanalyse et qu'on propose analyser aux gens. Okay. Parce que sur Internet, il y a à boire et à manger. Oui, alors ça c'est clair. Et on peut filtrer. Et voilà. Et le but, c'est de faire gagner du temps à l'investisseur. Ok, c'est compris. Et tu dis tout le temps en Suisse, l'immobilier en Suisse. À l'étranger, il y a des velléités d'expansion parce que je sais que par exemple le marché immobilier français, si je ne m'abuse pas, il peut être très porteur, il peut avoir des rendements intéressants. C'est quelque chose que tu considérerais? J'ai eu la chance de faire une vidéo avec un milliardaire, une personne très très fortunée, et puis qui avait fait sa fortune dans l'immobilier. Il m'a dit, parce que je lui ai demandé évidemment où il avait ses investissements, il m'a dit j'ai beaucoup investi en Suisse, beaucoup investi à l'étranger. À l'étranger toujours pour perdre de l'argent, en Suisse toujours pour en gagner. Ah, c'est excellent. Et donc j'ai pas envie d'aller à l'étranger. Et c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je trouve qu'on a un marché qui est tellement porteur ici. On a des personnes qui sont milliardaires sur sur des cantons individuels. Je veux dire, le volume est tellement important ici. Mais pas en termes de nombre d'unités de logement, on est bien d'accord, en termes de prix, que j'arrive pas à comprendre en fait l'intérêt d'aller ailleurs. Et surtout, c'est tellement micro-situationnel. Et tu sais comment ça marche. Et fiscalement, c'est pareil. C'est tellement compliqué de savoir tous les détails de chaque canton, sachant qu'en immobilier, il y a encore des règles communales, des règles cantonales et des règles fédérales. Donc, pour connaître les quartiers, c'est tellement difficile. Et regarde, ceux qui réussissent vraiment, c'est dans les exemples qu'on a en Suisse romande, comme des Bernard Nico et des Christian Constantin dans l'immobilier. Bernard Nico, je pense qu'il connaît le nom des immeubles de tout Lausanne. Oui, clairement. Christian Constantin, il connaît le nom des immeubles de tout Martigny. Ok. Et toi, tu as un secteur spécifique?
Ou préfèrent, c'est quoi, en Valais plutôt ou bien? Alors ces investisseurs-là, alors avec le montant de capitaux qu'ils ont, ils investissent évidemment partout aussi à l'étranger. Bien qu'ils connaissent une région absolument par cœur et c'est les maîtres dans une certaine région, mais ils ont évidemment des capitaux qui sont investis un peu partout, malgré tout avec le temps. Mais moi, en gros, ma règle, c'est majoritairement effectivement les projets de construction et de développement sont en Valais. En Valais, ok. En grande majorité. Quand on Vaud, j'ai presque rien fait. C'est pourquoi? Faute d'opportunité ou bien c'est quand on peut-être plus compliqué au niveau. Franchement, il y a trop de choses à faire ailleurs. En fait, ailleurs, ok. Là où je connais déjà très bien. Enfin, le canton du Valais, je le connais tellement bien que je suis plus concentré là-dessus. Et puis à Genève, j'ai des super associés qui connaissent Genève par cœur. Ils sont nés là-bas, ils sont de là-bas, ils connaissent toutes les rues par cœur. Et du coup, on fait beaucoup de projets ensemble à Genève aussi. Okay. Mais voilà. Mais là, moi, je maîtrise évidemment beaucoup moins bien. Mais quand tu parles d'associés, c'est des entreprises externes à Inved ou c'est des gens qui travaillent avec toi dans la structure? Non, pas dans Inved, mais effectivement, ils ont leur structure. Okay. On est associés sur des projets immobiliers. Ouais. L'immobilier, c'est un monde d'association. Les gens s'associent énormément. Et puis moi aussi, sur beaucoup de choses. Ouais. Par rapport à la construction de tout ça, puis à la construction du réseau, au développement d'Inved et tout, tes sources d'inspiration à la base, c'est qui, c'est quoi? Il y a quelque chose qui t'a inspiré peut-être d'un autre domaine, tu parlais de youtubeurs, déjà rien que dans l'idée de tout d'un coup dire je vais créer une communauté et tout, ça naît de quoi tout ça? T'as vu quelqu'un d'autre faire, t'as repris une idée qui te paraissait bonne dans un autre domaine, c'est venu comment tout ça? Ouais, j'ai rien inventé. Moi, mais tes mentors, c'est qui, par exemple? Quand on est un jeune Valaisan, on veut faire dans l'immobilier, on rêve de qui? Constantin ou... Non, rien à voir. Non. Alors pour l'immobilier ou pour le business? Deux choses différentes. D'accord, ok. Alors, c'est deux choses différentes. C'est une bonne remarque. Je me concentre uniquement cette fois-ci sur la partie business. Ok. Sur le business, non, c'est des youtubeurs américains. Des youtubeurs américains. J'ai tout pris d'eux. Enfin voilà, à partir du moment où je savais bien parler anglais, j'ai tout pris d'eux. Et j'ai consommé du contenu. Et voilà. Mais j'ai surtout appliqué le contenu que j'ai consommé. Ça, c'est le plus difficile. C'est parce que consommer du contenu, c'est facile. Donc, tu avais déjà consommé du contenu dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. Mais maintenant, je le fais toujours. Mais tous les jours, et j'achète beaucoup de formations, de livres et de choses que je consomme pour améliorer le business qu'on fait. On change beaucoup de choses tout le temps. Et si j'ai eu l'idée de vouloir développer cette partie technologique, engager des développeurs, et puis développer... utiliser la technologie au service du projet d'Inved dans le cadre des services et de l'exploitation de la société. C'est uniquement parce que j'ai consommé du contenu avec des gens qui disaient qu'il fallait faire ça. C'est pas, moi, je suis pas assez intelligent, je pense, pour inventer des choses qui vont révolutionner le monde entier. Mais par contre, je suis assez bon pour récupérer des bonnes idées et les appliquer. J'essaie d'apprendre. Après, il faut le faire avec rigueur aussi. J'imagine que tu as une discipline énorme. Pour créer autant de contenu. Ouais. C'est quoi une journée type de travail pour toi? Tu commences à quelle heure ta journée? Je pense que je commence entre 6h et 7h en gros. Où j'arrive au bureau, grosso modo. Entre 6 et 7. Et puis après, ça dépend si je vais au sport le matin ou pas. Et puis après vraiment, je travaille jusqu'à 22. Bon. Voilà. Voilà. C'est un peu ce que je fais. Je le vois, je le sais. Je vais au sport de temps en temps. Mais c'est tout, quoi. En gros, c'est clair que je vis pour ça. Mais c'est pour ça que j'ai aussi fait cette communauté. C'est parce que à 22 ans, je me suis dit, tu vois, mon objectif de base, c'était je fais un peu de courtage, j'achète des appartements et je crée un patrimoine. Puis après, je me suis dit, bon, s'il y a l'opportunité de développer cette communauté, faire des vidéos, développer un business d'exploitation, c'est maintenant ou jamais. Je veux dire, maintenant, je peux créer de la visibilité et investir tout mon temps et mon énergie pour générer des vidéos et développer un business. Je peux le faire maintenant à 22 ans, je n'ai pas d'enfants, pas de famille à charge, pas de problème, pas de trucs qui coûtent cher. D'accord. Et donc, tout mon temps et tout mon argent, je peux le mettre là-dedans. Et je peux prendre tous les risques surtout. Le pire des cas, il se passe quoi? J'ai tout raté. Les gens ils disent que je suis un peu un guignol sur Internet, c'est pas grave. Puis je vais vivre chez mes parents 6 mois, puis voilà, je fais autre chose. Bon, voilà. Et puis dans 6 mois, tout le monde aura oublié, puis voilà, basta. Donc c'est pas très important. Tu vois. C'est ce que je me suis dit à 22 ans. Hyper pragmatique et réaliste, ça c'est sûr. Je me suis dit ça à 22 ans. Et puis je me suis dit c'est beaucoup plus facile de faire ça maintenant. Puis si ça marche pas, de faire ensuite des opérations d'achat-vente, acheter du rendement pour faire du patrimoine, etc. De faire du rendement et du patrimoine. Et quand j'ai 2 enfants, une maison, etc. Et plein de charges, de commencer à faire des vidéos et essayer de faire mon business. C'est juste comme ça que je choisis en gros. Bon, et là, parle-nous un peu des formations en ligne.
Inved a créé sa propre formation, c'est ça? Ouais, exactement. C'est destiné aux personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, savoir exactement qu'est-ce que tu dois maîtriser, connaître, etc. pour pouvoir développer. Et ça, c'est le produit qui nous a permis de développer la société très clairement au début. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est plus du tout le produit phare du tout. Hein. Aujourd'hui, on a constitué cette communauté, on travaille beaucoup avec elle. Oui. Chaque semaine, je fais une visio, moi personnellement, hein, avec la communauté, où je réponds à des questions pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ah bah, je me souviens, en plus, on avait eu la chance, j'avais eu la chance de participer. C'était quoi? Invec 2. Je crois qu'il y avait eu le 1, le 2 était à Beaulieu. Tu parlais d'organiser une fois le 3. Ouais, j'aimerais bien. Ok. Mais c'est des conférences en présentiel comme ça. Ouais. C'est donc Invec 1, c'était 300 personnes en présentiel à Lausanne. Invec 2, c'était 600. Oui. Et ça coûte tellement cher et c'est tellement pénible d'organiser ça et ça coûte tellement cher et c'est tellement pas rentable. Ok. C'est pour ça que j'ai pas refait. Hein. D'accord. J'avais fait en 2023. C'est possible cette année on va pas faire, ça c'est sûr, mais l'année prochaine c'est possible qu'on fasse quelque chose. Moi, cette fois, On tu vises directement 800 participants. Ah, j'aimerais bien faire 1000. T'aimerais La bien prochaine, faire 1000? j'aimerais bien toucher 1000. Ah, waouh, cool. Ouais. Et puis là, tu as déjà une idée d'endroit? Il faut mettre à 1000 personnes dans la région? Non, je sais pas. Tu sais pas Non, encore. j'ai pas regardé parce qu'on n'a pas de date fixée, on Ok. n'est pas sûr hein, qu'on va faire ça. Ok. Mais ce sera un bel objectif, je trouve. Et on verra. Mais alors, les formations, avec Inved, tu continues à les développer pour la communauté? Bien sûr, c'est toujours un produit Ok. qui fait Et partie ça de se nos passe comment? services. C'est un cycle de combien de temps? Si je m'inscris, par exemple, demain, il se passe quoi? Je reçois tous les jours des C'est vidéos? un accès à vide, hein, c'est des vidéos qui sont effectivement enregistrées. Après, Ok. on fait un appel hebdomadaire, puis tu as Oui. accès à tout cet écosystème, en fait, toute cette communauté. Oui. Et puis ça, c'est toujours un produit qu'on a. Mais effectivement, comme je disais avant, c'est plus du tout le produit phare. Aujourd'hui, c'est Non. le produit phare et le focus, c'est la plateforme qu'on a développée. Bien sûr. Et là, c'est un service qui change la vie d'un investisseur, vraiment. Waouh, excellent. Convaincu, ouais. Bon. Et Un investisseur privé aujourd'hui, demain, professionnel. c'est quoi la plus grande question aujourd'hui d'un investisseur privé? Sa plus grande zone d'incompréhension par rapport à l'immobilier? Enfin, tu vas me dire, ça dépend un tout petit peu du niveau de connaissance de base qu'il a, mais généralement, la première chose qu'on te demande, c'est quoi dans un entretien? C'est souvent la fiscalité. Tu vois, C'est souvent... ouais. les gens se posent beaucoup de questions sur la fiscalité. Ok. Mais sinon, c'est trouver des deals. Trouver le deal. Trouver un objet et savoir que tu peux l'acheter sereinement Ok. à un prix donné. Et ça, c'est le problème de l'immobilier. C'est Ouais. trouver l'objet et l'analyser. Bon, on va parler un peu de C'est ce qu'on fiscalité hein, tout à l'heure. Je te rassure, c'est quand même un peu mon violon dingue. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Tu étais au cours USPI, ce Ferrer. Ouais. Juste. Puis je venais jamais à tes cours. Et tu venais jamais à mes cours, merci. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. On va reparler de valeur locative après. Juste pour revenir sur la formation, tu m'as susurré en off que tu viens d'achever encore un diplôme, c'est ça? Tu arrives à nous dire Oui. 2 mots là-dessus? Oui, alors c'est le diplôme fédéral d'administrateur du bien immobilier. C'est en gros le diplôme qui chapeaute un peu les brevets. Puis dans les brevets individuellement, on peut faire de l'expertise immobilière, de la gestion d'immeubles, du courtage et du développement immobilier. Moi, j'ai fait expertise immobilière et gérance d'immeubles. Et puis le diplôme chapeaute ça. Quoi. Ok. Mais t'es attaché, toi? Ça te sert à quelque chose dans ton quotidien avec j'ai envie de dire la renommée d'Inved? Ça t'apporte encore quelque chose, entre guillemets, de courir après un diplôme comme ça? Non, mais moi, ça me tenait à cœur. C'est de toute façon quelque chose qui m'intéresse. Je pense que les gens sont largement sous-formés dans le secteur immobilier. Ok. Et ça, c'est un Ça, c'est vrai important. problème. C'est un vrai problème. Ouais. Et donc, je donne moi-même des cours d'ailleurs. Hein, et puis, Ah ouais, c'est intéressant. Tu donnes quoi comme cours? C'est l'évaluation immobilière hein, au certificat de courtage à la Suite School. Ok. Enfin, j'aime bien faire ça et partager évidemment les connaissances que je peux avoir et accumuler dans l'immobilier entre ce que je fais, ce que je vois et les personnes avec qui je communique. Donc maintenant, parce que j'ai quand même accès à une source de données maintenant super intéressante à travers les podcasts, à travers les gens que je rencontre, à travers le réseau, à travers les formations que j'ai faites et que je continue de faire. Donc je pense que j'accumule quand même beaucoup de données qui sont pertinentes pour le secteur immobilier. Donc après, j'aime bien repartager. D'ailleurs, c'est pour ça que le contenu qu'on fait sur Internet, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, le diplôme fédéral, là, va pas changer ma carrière, non. J'ai pas les résultats encore, hein, donc je sais pas si j'ai réussi ou pas, mais peu importe, ça changera pas ma carrière. Après, je me suis inscrit aussi dans un contexte où Inved ne ressemblait pas du tout à ce que ça ressemble aujourd'hui. C'est-à-dire, on était 3 quand je me suis inscrit, il en est 14 maintenant. Et donc honnêtement, j'ai pas du tout eu le temps que je pensais avoir pour pouvoir. Quand tu dis 3, c'est 3 au sein de la structure Inved. Ouais, 3 personnes dans Inved, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes 14. Ouais, exactement. Ok. Et vous êtes présent sur 1 ou 2 sites? Et puis, on a des bureaux à Sion et à Vevey. Oui, j'avais vu. Vevey étant le bureau principal. Hein. Ok. Et la Suisse allemande, c'est un marché qui t'intéresse? C'est un marché qui m'intéresse, bien sûr. Ouais. D'accord. Je viens de terminer le diplôme fédéral, donc j'apprends l'allemand maintenant. Ok. Et c'est mon focus. Ouais. Donc je pense qu'un jour, on mettra un pied en Suisse alémanique.
Ok. En tout cas, je veux. Ouais. Ok, excellent. On verra. On a Excellent. le produit pour. On n'avait pas le produit pour parce que en fait l'image initiale c'était moi. Oui, Hein, les gens connaissent plus Édouard Claire que Inved. oui, Voilà, ça, c'est c'est sûr vrai. et Ça, certain. oui. Et c'est encore le cas en Suisse romande. Oui. Mais par contre, on avait un produit du coup qui était impossible à développer en Suisse alémanique. J'aurais dû aller moi. Enfin bref, c'est toujours lié à moi. Mais là, on a un produit qui sera développable en Suisse alémanique. Et c'est pour ça que je me prépare. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, j'aimerais bien aller là-bas. Après, j'imagine que pour pallier à ça aujourd'hui, en termes de scalability, l'idée c'est quoi? C'est que tu fasses passer la marque avant toi. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui? Il y a une réflexion stratégique à ce niveau-là? On fait le plus possible, passer la marque avant moi. Regarde. Ouais, j'ai vu et je le sens. La question n'est pas totalement. Ouais. C'est le but, évidemment, de mettre la marque avant moi. Mais par contre, tu vois, le compte principal, ça reste le mien. La chaîne YouTube, ça reste Édouard Claire. Je veux dire, moi, je compte rien faire d'autre. Enfin, je compte rien faire d'autre jusqu'à ma mort, en gros. Tu vois, j'ai aucun intérêt à part ça. D'accord. Donc, je vais développer ça le plus longtemps possible et puis le plus possible. Donc, en gros, à ce stade, un jour, certainement, je freinerai la cadence parce que j'ai pas envie de travailler comme je travaille du jour où j'ai 2 enfants. Donc là, ça veut dire quoi? Voilà. Tu vas ouvrir le capital. Tu te vois où à 5 ans, 10 ans? Professionnellement, Inved est où dans 5, 10 ans? Il y a plus de monde, plus de lieux, encore plus de business? Ouais, alors je veux au moins un bureau à Berne. D'accord. Bon, Berne, c'est joli, Berne. Le pied où je mettrais au début en Suisse alémanique, je pense. Mais je dirais que sinon, écoute, c'est dur à dire. Évidemment, j'ai envie de développer et de grossir, et je ne sais pas jusqu'à quel stade, en fait. Et voilà, à ce stade, je vise, c'est clair, de continuer la croissance. Ok. Mais à 10 ans, franchement, je ne sais pas dire. Oui. Je ne sais pas dire. Et c'est difficile à dire. En tout cas, on va continuer de faire ce qu'on fait, ça c'est sûr. On a un focus sur les investisseurs privés. Aujourd'hui et demain, ce sera plus large. Oui. Aujourd'hui, c'est très B2C et que B2C. On n'a jamais activé le B2B alors qu'on pourrait. Okay, mais on n'était pas prêt, je pense. On attendait d'avoir le produit parfait. D'ailleurs, j'ai souvent dit ça à des personnes qui m'ont demandé, mais des business, donc des gros acteurs, des institutionnels de l'immobilier qui m'ont demandé, parce qu'on fait des expertises. Donc potentiellement, on pourrait en faire pour des gros acteurs. J'aurais toujours dit qu'on n'était pas prêt parce qu'aujourd'hui, pour les expertises, on travaille sur un fichier Excel. On n'a pas encore pu intégrer ça sur la plateforme. On va le faire. Et donc, on sera beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide. Les rapports seront plus jolis. Et donc, bref, le service sera meilleur. Okay. Et donc, je vais attendre qu'on soit vraiment parfait pour pouvoir développer cette partie-là. Et voilà. Et donc, on est en phase, on va dans cette direction. Mais en gros, on va continuer ce qu'on fait et de mieux en mieux. C'est un peu ça l'idée. Donc, je ne veux pas commencer à faire n'importe quoi. Oui. On ne va jamais devenir des assureurs et faire de la prévoyance. Et voilà, d'accord, c'est pas ça le but. Mais par contre, je veux continuer d'être vraiment très très bon dans ce qu'on fait. Et on commence à être bon. Parce que pour moi, si on fait 30 ans la même chose, on ne peut pas être mauvais dans 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bon, c'est un peu ce que je pense. Et les podcasts et tout ça, c'est aussi quelque chose que tu souhaites continuer. J'ai vu que tu promets aussi d'autres personnes au sein de la structure qui commencent à donner du contenu sur Internet. C'est juste, il y a d'autres personnes, il y a d'autres images que toi. Ouais, on a effectivement. Ça dépend qui souhaite faire et comment, mais oui, un petit peu effectivement. Mais sinon, le contenu et les vidéos, oui, ça, je vais continuer un maximum. Ouais. L'objectif, c'est pas du tout de freiner ça. Alors, on reste dans le contenu vidéo. Ce sera l'occasion de parler d'une de tes dernières vidéos sur la valeur locative. Juste avant ça, sur tout le nombre de podcasts que tu as fait, c'est qui les 2-3 personnes qui t'ont le plus marqué comme interlocuteur? Je sais que tu avais à l'époque fait quelque chose, je crois, avec Constantin. J'ai vu un certain nombre de vidéos. C'est quoi ton plus grand souvenir d'after avec Édouard? Les 2-3 moments comme ça que tu as préféré à chaud, ou dont tu te souviens le plus, c'est quoi? C'est avec toi. T'as vu? Ah, voilà. Alors ça, c'était... piège, hein. Ah non. On a parlé de quoi? De valeur locale, on avait parlé de quoi? Société immobilière, taxe sur la plus-value. Bon, ça, c'est des sujets passionnants. Tu m'as dit que la fiscalité, c'était important, mais une histoire cocasse, fun. T'en as une qui te vient à l'esprit comme ça sur tout le contenu? Alors, je dirais que j'ai vraiment beaucoup apprécié l'épisode avec Constantin, avec Christian, parce que après je l'ai revu, on est allé manger ensemble, voilà, et puis c'est marrant. Après j'ai fait des vidéos avec l'IA traduite en allemand que j'ai republié, qu'il a bien fait marrer, enfin bref, et il s'est vraiment intéressé à ce qu'on fait. J'ai trouvé la discussion avec lui, je l'ai trouvé remarquable parce qu'il y a dans le podcast, il y a tout ce qu'on publie, tout ce qu'on filme et qu'on montre, bien sûr, tout ce qu'on fait en off, tout ce qu'on discute, les relations qu'on crée et puis les contacts qu'on a.
Et ça, c'est incroyable. Et puis lui, ouais, il a vraiment été intéressé par ce qu'on fait. Il a vraiment posé des questions sur le business, etc. Enfin, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis bon, c'est l'épisode qui a le plus marché. Logique, parce qu'il est tellement connu, mais à travers, plus à travers le foot qu'à travers l'immobilier. Hein. Ouais, clairement. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il fait de l'immobilier, ce que je trouve fou, mais il y en a beaucoup. En Suisse alémanique, par exemple, il est connu pour l'obsession. C'est ça, il pense sur l'obsession à Christian Constantin. C'est ça qui est fou. Mais voilà, donc je pense qu'à l'échelle de la Suisse, il est largement beaucoup plus connu qu'un Abdallah Chatila ou qu'un Bernard Nico. Oui, clairement, surtout en Suisse allemande, à cause du foot, par le sport. Et il y a quelqu'un que tu aimerais interviewer, que tu n'avais jamais pu ou... Bernard Nico. Bernard Nico. Si tu vois cet épisode. Bon, bah là, je crois qu'il y a un appel qui est lancé. Voilà. Bon. C'est quoi, il t'a répondu personnellement, non? Non, mais très difficile à j'ai essayé avec plusieurs personnes. J'ai pas réussi à ce stade. Bon, alors Bernard Nico, Constantin, c'est fait. Bernard Nico. Orlati, j'aimerais beaucoup aussi. Ok. Avenir Orlati. Alors là, on leur lance un message. Bernard Nico, Avenue Orlati, voilà, sur le plateau, l'after avec Edouard. D'ailleurs, en after, t'es plutôt Ginto ou Fendant? Amaretto Sour. Waouh, bien, Amaretto Sour, ça c'est un très bon choix. Je reste sur les podcasts. C'était quoi, il y a 6 jours, tu as fait un podcast parce qu'on va voter. J'espère que cette vidéo est publiée encore avant la votation sur la valeur locative de fin septembre. Alors, tu as bien expliqué la problématique. Ton opinion a changé. Si j'ai compris aujourd'hui, tu sais pas quoi voter, c'est ça? Ouais, je sais pas quoi voter. Je sais pas. Et tu n'as pas changé d'avis avec les débats qu'il y avait hier soir dans les médias, etc. Il y a eu des débats. Ouais, j'ai entendu, oui. Bon, il y a toujours un peu les mêmes discussions. Tu n'as pas changé d'avis aujourd'hui? Non, alors, j'ai pas regardé les débats, je regarde jamais la télé. Hein. D'accord. Mais non, je suis mitigé, franchement. Tous les pros de l'immobilier, quand même, ou la grande majorité des pros de l'immobilier, dont l'USPI. Et puis, je sais pas ce que c'est la position de la suite. J'imagine que c'est du suite Romandie. J'imagine que c'est pareil que l'USPI, mais c'est en gros voter non. Et moi, je sais pas. Franchement, je suis mitigé. Moi, j'aurais tendance à plutôt voter non. Donc c'est-à-dire maintenir le statu quo, c'est ça, en clair? Ouais. Okay. En fait, moi, je serais pour supprimer l'impôt sur la valeur locative et garder les déductions. Voilà. Alors là, je voterais oui à tous les coups. Et on discuterait même pas. Mais je trouve que c'est un peu vider une poche pour remplir l'autre. Et j'ai l'impression qu'on change un système qui fonctionne fondamentalement, qui peut être injuste effectivement pour des personnes propriétaires depuis très longtemps, qui ont peu de dettes, qui entretiennent moins leurs biens immobiliers. Bon, voilà. Mais c'est pas non plus c'est pas la nouvelle génération qui va acheter. Alors, tu vas vraiment te retrouver. Tu votes? Oui, j'imagine que tu votes en général. Bien sûr. Et tu vas vraiment te retrouver à voter rien du tout, enfin blanc? Je pense que je vais voter non. Ok, d'accord. Bon. Moi, je t'inviterai à voter oui. Hein. Pour moi, il y a quand même un argument qui a trop peu été mis en avant. On a quand même la garantie de la propriété dans la Constitution. Et la valeur locative, le principe de la valeur locative s'oppose complètement à la garantie de la propriété. Parce que finalement, on fonctionne par un impôt, un état de fait qui ne crée aucune valeur. Et ça, c'est quand même sur la base de rien, on nous impose. Alors que l'immeuble est déjà imposé dans la fortune. Mais il ne génère aucun revenu. Alors, grâce à lui, on n'a pas un loyer à dépenser, je veux bien, mais ça ne crée pas encore de valeur. Selon tes trébuchants. Donc pour moi, ces deux arguments-là devraient suffire à abolir la valeur locative. J'en ai un troisième. Est-ce que tu as déjà essayé, un Américain, d'expliquer le concept de valeur locative? Non, mais à n'importe quoi. Un cowboy du Texas avec un chapeau, un pick-up et une ferme au milieu du Texas, il comprend rien du tout. Donc c'est un peu la preuve par l'absurde que c'est quelque chose qui est difficilement justifiable. Est-ce qu'aux États-Unis, tu peux déduire les intérêts d'entretien? J'en sais rien. Okay. J'en sais Parce que si tu peux déduire, mais sur la déduction, si j'ai bien compris le projet, certaines déductions énergétiques seraient encore autorisées. Ouais, effectivement. Ouais. D'accord. Jusqu'en 2050. Voilà, et puis, pour atteindre les objectifs 2050. Mais a priori, ça dépend des cantons. Moi, je n'ai pas non plus creusé plus que tant. Hein. J'ai expliqué vraiment les bases dans la vidéo d'ailleurs qui dure 11 minutes là, sur la valeur locative. J'ai expliqué un peu les concepts de base, mais je ne suis pas allé dans le détail du primo-accédant qui achète, qui peut encore déduire 10 ans, les intérêts passifs. Alors après, chacun fera ses calculs. Voilà, j'ai mis un commentaire épinglé parce qu'elle a vraiment été très polarisée. Tu as eu beaucoup de commentaires. Hein. Ouais, 260 commentaires au moment où on parle, mais ça continue. Oui. Et donc, elle a été très, très polarisée parce que moi, je dis que je ne sais pas quoi faire.
En gros, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur WhatsApp pour dire il faut voter non. Les commentaires, c'est que des gens qui disent faut voter oui, c'est un scandale. Et bon, évidemment. Mais après, moi, j'ai pas pris position. Non, mais bon, je dis juste que la gauche et la droite, on se remonte son compte. Oui, alors la gauche et la droite, on suisse romande sont contre. Voilà. Bon, ça. Mais la majorité, c'est la droite suisse alémanique. Bien sûr, qui est pour. C'est ça. Ouais, on dirait en regardant la vidéo qu'il y a un clivage suisse romand, suisse allemand là. C'est bon, on pourrait créer quelque chose. Hein. Ok. Bon, parle-nous un tout petit peu des prochaines vidéos. T'as déjà des sujets dans le pipe. T'en publies combien à peu près par semaine, mois? On fait à peu près 60-70 vidéos par mois. Wow, un peu moins qu'avant. 60-70 vidéos par mois. Ça en fait 2 par jour. 2 et des poussières par jour. Ok, pourtant une vidéo comme celle-ci, entre la préparation, la mise en place et tout, ça, on est presque sur du 2 heures. J'entends toutes les vidéos. Ok, les petits formats. Format et long format. Okay. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, tu as une community manager, j'imagine. Aujourd'hui, on a une équipe qui fait ça, c'est clair. Alors, ça me prend très peu de temps, moi, en termes de tournage. Et puis, alors, j'ai quand même de l'organisation et de la recherche à faire. C'est aussi pour ça que je pense que je deviens. C'est pour ça que je veux garder les vidéos. Hein. C'est pour ça que je pense que je deviens quand même assez bon en immobilier avec le temps. Et plus le temps passe, je pense plus je deviens bon. Simplement parce que je suis obligé de chercher des infos pour faire des vidéos. Et donc, je creuse. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même une source de données. Quoi. On se dirait, tu as bientôt fait tout le tour. Traiter tous les sujets. Après, il y a des. Bien sûr. La communauté te propose des sujets sur lesquels ils aimeraient te voir parler? Ouais, on utilise beaucoup ça. Les commentaires que les gens font, les messages en privé qu'on reçoit, on utilise beaucoup ça comme sujet de. Mais après, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc en fait, je veux pas faire que les vidéos toujours les mêmes. Mais oui. Et puis les questions récurrentes, elles sont encore une fois dans le domaine de la fiscalité, c'est ça? Ouais, beaucoup. Bon, alors là, je me permets de vous renvoyer sur les 2 dernières vidéos qu'on a fait ensemble. C'était hyper sympa. Dis-moi, les prochains projets pour Inved, tu parles d'intelligence artificielle, c'est continuer à explorer ce domaine-là. Il y a d'autres chantiers aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu prépares dans ta marmite? Alors, je n'ai pas parlé d'IA à ce stade, j'ai parlé de technologie. Pardon. Mais oui, maintenant qu'on a développé cette plateforme, évidemment, on veut intégrer l'IA. Et ça fait partie des projets, c'est sûr. Et puis sinon, non, on continue d'investir dans ce qu'on fait. Avec la team va grandir quand même en 2020. En 2026, pardon. J'aimerais bien passer la 20aine de personnes. Ok, donc. Et puis voilà. Puis après, quand on arrivera à ce stade, il faudra se poser la question des bureaux parce que on va être coincé, donc là, c'est une vie d'entreprise avec une croissance organique. Ouais, tout à fait. Standard. Ouais, complètement. Et si au niveau de la vision, je reviens peut-être plus cette fois dans le domaine de l'immobilier, tu penses c'est quoi les prochains grands défis du secteur? De l'immobilier? Oui. C'est construire des logements. Là, le gros problème que j'ai moi dans la situation actuelle, et je pense que peu de personnes en parlent, mais moi c'est politiquement ça commence à être délicat. C'est que plus la pénurie de logements s'aggrave et puis plus le clivage gauche-droite est important. Donc moi j'aurais tendance à dire que là ça commence vraiment à être urgent et puis tous les professionnels de l'immobilier veulent le faire. Et bon après je sais pas. Mais ça passerait par quoi? Par densifier certaines zones, par Non, mais il faut pour construire plus, c'est une bonne question. Hein. Effectivement, il faut radier ces possibilités d'opposition abusives qui n'ont pas de sens. Oui. Évidemment, il faut que les banques elles financent plus facilement des promoteurs, alors que c'est de pire en pire. Et il faut surtout arrêter ces dingueries qu'on est en train de faire du genre Montreux avec les grands prêts, par initiative populaire, annuler une autorisation de construire. Même les systèmes de référendum qu'on a vus dans plusieurs cas concrets, à Saint-Pré, à Blonay, où des autorisations de construire pour des dizaines ou des centaines de logements ont été annulées. Au Mont-sur-Lausanne, c'est pareil, c'est le même délire qui est en train de se passer. Une initiative populaire qui détruit un plan de quartier et puis une autorisation. Donc tu penses qu'il y a trop de réglementation dans le marché immobilier et puis ça nuit au... Ouais. Là, je pense que si tu expliques ça à un Américain, je pense qu'il ne comprend pas non plus. Tu vois. Il ne comprend pas non plus. C'est ridicule ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que la loi sur l'aménagement du territoire, elle a été bien marketée. Elle a été très très mal comprise. Oui. Parce qu'elle a été très mal appliquée. Et tu peux pas avoir comme volonté de vouloir densifier plus à l'intérieur du territoire et de laisser les mêmes droits qu'à l'époque où on était 2 fois moins ou 3 fois moins, complètement dispersé, où tout le monde pouvait construire n'importe où. Ça n'a aucun sens. C'est juste pas possible qu'on puisse construire autant et maintenir le rythme alors que tout se fait les uns sur les autres. Oui. C'est évident que tu multiplies les oppositions, c'est évident que tu multiplies les problèmes.
Et j'arrive pas à comprendre à quel point on a pu passer à côté de ça chez les politiciens. Et moi, en 2013, voilà, j'étais pas tellement concerné, j'avais 15 ans. Donc c'était pas tellement un focus. Donc j'ai aucune idée, moi. J'ai pas voté Alex Weber, j'ai pas voté ça. Mais je me dis, aujourd'hui, je sais pas quels étaient les discours à l'époque, mais ça me paraît tellement ridicule avec un peu de recul. Mhm. Et là, ce que je regrette, moi, c'est que j'ai quand même l'impression que... Parce que en fait, j'ai pas l'impression que la politique de gauche aujourd'hui va vouloir régler la pénurie de logement. Simplement parce que ça alimente ses propres électeurs. Bien sûr. Non, c'est logique. Oui. Moins il y a de logements, et plus on va effectivement se battre pour étatiser le marché immobilier. Voilà. Chez le commun des mortels. Donc en fait, le même parti qui veut pas construire pour offrir des logements supplémentaires et qui veut accueillir un maximum pour augmenter l'évolution démographique, oui. va ensuite après taper sur l'immobilier pour dire à cause de vous les prix montent. Oui. Tout en réduisant la mobilité. Oui, bon, alors bien sûr, ça va avec. Mais tu vois un peu le problématique. Je trouve que et c'est pas tellement mis en avant. Et j'ai pas. Et eux, si j'étais un politicien de gauche, voilà, et c'est pas pour faire de la politique, mais si j'étais un politicien de gauche, je ferais ça. C'est exactement ce que je ferais. Je dirais, il faut qu'il n'y ait plus aucun logement sur le territoire, et tout le monde va voter pour moi. C'est complètement logique. Et je sais pas si c'est comme ça, je sais pas si c'est drivé de cette manière-là. Je sais pas si, je sais pas comment pallier le problème. Mais en fait, à ce stade, on n'y est pas, quoi. Ok. Bon, là, tu fais écho des difficultés, des enjeux. Après, il y a aussi des opportunités, tu imagines, pour l'immobilier futur. Il peut être aussi repensé, redessiné. Je sais pas, on parle de co-living aujourd'hui, par exemple. Ou des espaces de vie différentes. Tu vois quelque chose à faire là ou pas forcément? Non, c'est pas possible. Et je vois pas du tout comment ça peut arriver. Et les principes de co-living qu'on voit dans des grandes villes internationales, aujourd'hui, c'est pas du tout établi ici. Hein. Non, du tout. Il y a peut-être 2-3 des bricoles à Zurich, hein, mais vraiment, mais c'est pas quelque chose dans lequel toi, avec Inved, tu te lancerais. Ça m'intéressait beaucoup, en fait, avant et au début de ma carrière. Et je me suis dit, il y a forcément des choses à faire. Le marché immobilier se consomme un peu différemment avec le temps, donc il y a des choses à innover, à modifier. La réalité, c'est que pas du tout. La réalité, c'est qu'en 1970, on avait 27 mètres carrés de surface habitable par habitant. Oui. Aujourd'hui, on en a 47 en Suisse. Ok. La réalité, c'est que les gens veulent toujours plus de privacité et veulent toujours des logements plus grands pour eux. Oui. Donc, par logement plus grand, j'entends pas l'unité de logement à plus de mètres carrés, parce qu'on en faisait plus à l'époque des 4,5 et des 5,5, ce qu'on fait beaucoup moins maintenant. Mais c'est juste que les gens vivent seuls. Le ménage moyen a diminué drastiquement aujourd'hui pour atteindre les 2. Bon, ça c'est aussi dû l'explosion des divorces, bien sûr. type de famille. Tout à fait. Les gens font plus d'enfants, mais bien sûr. Voilà, okay. Mais donc, le système de co-living, ça se développe pas ici. Et ça m'étonne pas. Ok. Ça, c'est intéressant. Puis alors, la digitalisation, je ne parle pas toi-même dans ton activité, je parle dans le secteur de l'immobilier entier. Ça va amener quoi? Comment tu vois aujourd'hui l'apport de la digitalisation dans le marché de l'immobilier? Ça mettra quoi? Une pression sur les prix, je pense par exemple au courtage, l'automatisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, à ce niveau-là? Tu vois l'avenue de la digitalisation comment? Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés, hein, ça on le voit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'immobilier neuf, à mon avis. Hein. D'accord. Parce que j'ai l'impression que pour un acheteur aujourd'hui, et encore aujourd'hui, acheter un objet sur plan, c'est la pire des expériences qu'il puisse avoir de sa vie. Ah, donc il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus contraignant, il n'y a rien de plus stressant, je pense. Hein. Donc ce serait quoi? Ce serait dans la modélisation Non, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas de quelle manière y aller, mais je pense qu'il y a beaucoup d'innovation et d'amélioration à apporter du côté de la construction neuve. Et à mon avis, c'est quand même beaucoup d'intervenants, c'est beaucoup de choses très floues pour les gens. Je pense qu'il y a un service d'accompagnement et de suivi pour l'immobilier neuf, à mon avis, qui pourrait très très bien fonctionner, et certainement qu'il y en a qui existent. Mais je pense que le processus de construction de A à Z, de toute façon, va largement s'améliorer. Et il y a beaucoup d'entreprises générales qui pensent beaucoup à ça, d'ailleurs, hein, et à investir là-dedans. Mais de quelle manière, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon secteur. Non, totalement. Ouais. Ce n'est pas mon expertise, mais je pense. Je n'ai pas l'impression qu'en fait, aujourd'hui, acheter un objet neuf, c'est la meilleure expérience que les gens ont. Non. On entend tellement d'histoires, tellement de galères, tellement de contraintes, des promoteurs véreux, des trucs qui marchent pas, et tellement de bordel. Pareil que pour un jeune couple, alors j'ai jamais construit, hein, mais pareil que pour un jeune couple, c'est extrêmement
Ça met beaucoup de pression sur le couple de construire. C'est Ouais. une expérience même plein de généralement divorces assez pendant, douloureuse. Alors, par exemple aussi, oui. Ouais, complètement. Ok. Un ou deux mots sur le plan privé. Tes hobbies, je sais que tu fais du violon, mais j'ai jamais compris à quel niveau. On m'a dit tout à l'heure en off, tu joues tous les jours, c'est vrai? Non, je joue pas tous les jours. Je joue T'as pas tous les commencé jours, à mais quel j'essaye âge le violon? J'essaye le plus beaucoup, mais j'ai commencé à 5 ans. Et après, j'ai fait une pause de 16 à 22. À peu Ok. près. Là, t'en joues encore J'en joue là, ouais. Ok. Ouais, j'ai le violon bureau et puis je joue régulièrement. Ouais, Ça, c'est je qui prends ton des cours? cours une fois par semaine. Ah, tu prends des cours une fois Ouais. par. T'as le temps de faire ça? Je continue. Et, Ouais, et bon, tu les c'est prends par où? semaine, Au conservatoire ici ou... Non, j'ai une prof privée qui est vraiment à 5 minutes du bureau. Ok. Et puis ton compositeur préféré, c'est qui? Ah. C'est une bonne question. Ah, ça. c'était la question piège de la soirée. C'est une bonne question. On est d'accord, t'es dans Bon. un registre classique. Ah oui, bien sûr, non, j'entendais par ok, ça, mais ouais. je dirais ouais, si je devais choisir un, je dirais Vivaldi ou Handel. Ah ouais, Vivaldi. Ouais. Mais bon, c'est très connu. Bah, c'est les 4 Après, il y en saisons. a plusieurs moins connus. Ouais. Ouais. Bon, il y a d'autres choses aussi. Mais ouais, c'est assez. Enfin, comme principe, j'aime bien. Un bar, par exemple, j'aime beaucoup moins. Et pourtant, Ok. je joue beaucoup, mais à Bon, bar, écouter, c'est quoi? franchement, C'est ça un peu plus m'intéresse moins. technique, non? Bar. C'est très c'est plus vieux. J'ai Le même violon était souvenir moins bien, du. il y avait moins, ils étaient moins développés. A priori, il y avait moins de possibilités de faire des morceaux plus intéressants. Moi, À j'ai l'époque, 10 ans, j'ai 10 ans de piano aussi, hein, donc Bach, je Ouais. me souviens effectivement. C'est très C'est un peu c'est assez mécanique et scolaire, on pourrait dire ça comme ça. T'es d'accord? Exactement. Ouais. Parce que d'autres compositeurs ont beaucoup moins fait. Ok. Oh, bah, et puis t'as commencé à 5 ans, c'était quoi? C'était une demande? Comment tu commences à 5 ans le violon? T'as vu, Ouais. t'as vu Je ça une commence fois en la même temps que le foot. Ouais. Ah, Ça, bah, ça, mais alors, ouais, alors le foot, 5, par contre, 6 ans, tu continues pas à jouer, t'as arrêté. Non, j'ai arrêté. C'est trop dangereux. J'ai pas envie de me faire les ligaments croisés. J'ai toujours dit ça. Je vais arrêter avant de me blesser et d'avoir des galères plus tard à 50 ans. Ouais. Donc voilà. Mais et j'étais vraiment un triste caractère, moi, sur un terrain de foot. Hein. Vraiment un horrible caractère. Ça veut je dire supportais quoi? pas perdre. Rageur, ouais, c'est ça. Ouais, une catastrophe. Bon, Et c'est j'aurais plutôt- dû faire un sport individuel, vraiment. Je me suis fait des ennemis avec le foot, vraiment. Mais Ça, ouais. tu joues à quel poste? J'étais plutôt en 6, milieu. 6-10 un peu. Ok, d'accord. Bon, Milieu comme ça. et puis du ski, j'imagine, quand t'es valaisan, non? Du Mais ski ouais, aussi. bien sûr, du ski. Et la formation chez Invet, vous êtes une entreprise formatrice, vous avez des apprentis? On a, premier apprenti. Ok, d'accord. Exactement. Ah, cool. Et puis c'est Tout quoi, récent, c'est quoi alors un apprenti? Toi, tu lui donnerais quoi comme conseil? Quelqu'un qui aimerait débuter dans le monde de l'immobilier. Ah bon, là, c'est pas du Alors, tout secteur immobilier. Ok, hein. j'ai compris. Mais Admettons, ouais. c'est un apprenti, peut-être, je sais pas, apprenti de commerce, j'imagine. C'est Là, peut-être pas la bonne c'est, personne, mais quelqu'un qui vient vers toi, qui veut prendre un conseil de toi. Tu lui donnes quoi comme conseil? Il dit, ouais, moi, j'ai envie de faire comme toi. Tu lui dis Ah. quoi? Bon, en général, c'est pas à 15 ans hein, que les gens se posent cette question. Hein. C'est un très, peu plus très tard. jeune, Bon, pourtant, toi, tu as commencé l'apprentissage, jeune, à 22. Ouais, mais c'est pas 15 ans. Ouais, déjà c'est vrai, un c'est peu vrai. après, hein. C'est vrai. Mais je dirais que pour quelqu'un qui veut commencer, je pense que j'irais dans une. Je sais pas. Moi, j'essaierais d'être dans une petite régie, enfin une petite boîte où tu as accès vraiment au boss un peu qui fait tout. Ah d'accord, ouais, c'est ça, c'est le contact j'essaierais privilégié ouais. avec le boss. Je bosserai gratuitement le plus longtemps possible. Et puis j'apprendrai tout, quoi. Et je poserai des milliards de questions. Donc en fait, tu serais le fantôme du boss derrière lui et tu lui poses des questions. C'est ce que j'essaierais de faire. Ouais. Ok. Qui n'est pas évident, hein, parce que si moi quelqu'un voulait faire ça avec moi maintenant, je c'est ma prochaine question. Je pourrais pas. Tu voudrais pas ou tu possible. pourrais pas? Je pourrais pas, c'est pas possible. Même si tu le payes pas? Tu viens de dire que c'est gratuit. Ouais, non, mais c'est pas une question d'être gratuit, justement, c'est une question de temps. Ok. Et là, je pourrais pas. Et d'ailleurs, on a souvent des questions hein, de personnes qui veulent faire des stages chez nous. Oui. Ça nous arrive tout le temps. Mais là, on a une phase, c'est trop compliqué. Moi, je sais pas comment faire, je sais pas comment caser ça. Ok. On a trop de choses à faire, et puis et moi aussi. Et voilà. Mais un jour, je pense que ouais, ça serait faisable. Ah ouais. Il faut qu'on s'organise pour ça, mais là, on est en phase de recrutement plutôt, je dirais, pour des postes avec des personnes établies. Justement. Là, vraiment, les personnes qu'on recrute, c'est des personnes avec expérience plutôt. Puis j'imagine tu as aussi plein de questions de la part des gens pour qui tu donnes des cours. Tu disais à Swift Academy, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ces gens-là, ils viennent, oui, et puis ils te bombardent aussi de questions, j'imagine, sur le pourquoi, comment.
Et ces gens-là, tu leur donnes quoi, eux, comme question? Ils ont plus 15 ans, ces gens-là. Ils sont un peu plus matures, puisqu'ils sont en train de faire un brevet ou l'équivalent. C'est quoi les bons conseils que tu peux leur donner aujourd'hui à ces gens-là? Mais pour l'immobilier, Oui, professionnellement? professionnellement, dans le domaine de l'immobilier, exactement. Ah, mais c'est de se former. Moi, je conseille toujours aux gens d'aller faire des brevets Ouais. ou des certificats et plus de certificats. Moi, de base, j'ai fait Immobase. Mhm. J'ai même potentiellement fait ImmoStart, mais je suis pas sûr. Ouais. C'est vraiment le truc tout de base, vraiment. Ouais. Mais je suis Ouais, pas, alors là, je suis tu es pas sur les sûr. cours USPI. Hein. Ouais, c'est C'est USPI, la c'est vrai. filière USPI. C'est Ouais. USPI, mais j'ai fait Immobase. les deux. J'ai fait USPI et SFIT, j'ai fait les deux. Ouais. Je pense que j'ai fait, je sais pas si j'ai fait ImmoStart, je sais plus, mais en tout cas, j'ai fait Immobase. Mhm. Après, à la suite, j'ai fait un certificat de financement immobilier. Ah oui, ok, intéressant. Dans le financement immobilier, Ouais. ouais, c'était assez intéressant. Après, j'ai fait le brevet d'expert. Mhm. Après, j'ai fait le brevet de gérant. Ouais. Et après, j'ai fait le diplôme fédéral. Et j'ai fait le brevet d'expert à la Suite School et j'ai fait le brevet de gérant à l'USPI. Ah ouais, donc Je en voulais fait, tester les deux. Puis après, on me posait plein de questions sur les deux écoles. Donc, je me suis dit, bah, je teste les deux. Voilà, puis j'ai fait un brevet dans les deux. Et puis la suite, j'ai fait le diplôme à la suite parce que Bon, bon, il y a après- que la suite qui propose ça aussi. Mais Ouais. voilà. ouais, après, tu as une présence au cours qui est assez faible, non? Non, mais non, le brevet d'expert, je suis allé à tous les cours. Le brevet Ah. de gérant, c'est que j'avais plein de cours que j'ai pas besoin Ok. de faire, dont le Ouais. tien. C'est pas que je voulais pas venir, c'est que j'ai pas besoin de le faire. Ah oui, Bon, tu l'avais déjà eu ailleurs. Voilà, il fallait que ouais. J'ai pas besoin de refaire des cours de TVA. Tu vois. Il Ok. fallait que je fasse plutôt le business. Ouais. Et puis voilà. Bon, une question. Tu mets des fois des chemises? Non, jamais de chemise, j'en ai aucune. Ah ouais, tu m'avais dit une fois. Ouais. C'est un t-shirt blond, c'est ça? Non, non, maintenant j'en ai un peu plus quand même, j'ai un peu plus de stock. J'ai une dizaine de t-shirts blancs, une dizaine de t-shirts noirs. Wow. Et une paire de chaussures blanches, une paire de chaussures noires. Ouais. Et une dizaine de costumes en gros. Ok, Et je tourne avec ça. bon, bah, c'est parfait. Et bon, des paires de chaussettes blanches, des paires de chaussettes noires. Bon, nickel. Et puis, tu as des projets de vacances bientôt? Ce qui fait que je peux déménager en 3 heures. Quoi. Tu Ah vois, bah, c'est parfait ça. mon but. Ah, puis j'imagine, Ça sert à rien. dans un coin de ton appartement, tu as le violon. Non, il est au bureau le violon. Ah ouais, alors J'ai peu de choses. tout Chez moi, est- j'ai ouais, rien. ouais. J'ai rien. J'ai rien Ouais. chez moi. bah, tu passes peu de temps chez toi. Ouais, T'habites où d'ailleurs? Eh ben, j'ai sauté d'appartement en appartement, là, 6 mois, des trucs très provisoires, parce que du coup, ça m'arrange de rien avoir. Oui. Mais là, j'ai pris un appart là, à Corzo maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est assez. C'est une discussion qu'on avait déjà eue par le passé. Peut-être qu'avant qu'on parle de tes prochaines vacances, parce que je sens que la réponse ça va être assez rapide sur les vacances. Sur le fait que tu n'es pas propriétaire de ton bien immobilier. C'est Ouais. ça, c'est vraiment dans l'idée, si j'ai bien compris, de se dire l'argent que je gagne, je l'investis moi, et puis je fais du rendement ou du levier moi. C'est ça, c'est cette idée-là? Ouais. Dans le raisonnement, moi, je trouve que les médias mettent en avant toujours la même chose, et les banques aussi, évidemment, mais après, ils ont leurs propres intérêts. Mais tu payes moins cher en étant propriétaire qu'en étant locataire. Parce que le Attends, coût tu payes moins cher en étant propriétaire qu'en étant locataire? Ouais, par mois, parce que le coût de la dette et l'entretien est moins cher que le coût de la location. Ouais. Et souvent, ça arrive surtout quand les taux sont faibles, donc typiquement maintenant. Oui. Et donc c'est là que les gens commencent à acheter massivement, parce qu'on leur dit qu'il faut acheter massivement la résidence principale. La réalité, c'est que quand tu fais ça, tu ne prends pas en considération le coût d'opportunité du capital que tu bloques dans ta résidence principale et qui ne travaille pas dans des investissements. Totalement. Voilà. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui fait ce calcul. Voilà. Non. Moi, j'ai fait mes calculs de mon côté. Et si tu es capable de générer plus d'argent en faisant en travailler ce place, bien capital sûr. ailleurs que la différence entre achat, propriétaire et location, tu ne devrais pas acheter ta résidence principale. Ouais, J'ai fait le juste. calcul pour moi et j'ai pas besoin d'acheter ma résidence principale. Ok. Je sais faire travailler le capital beaucoup mieux que d'avoir Que gagné l'immobilier, bien sûr. 100 balles par mois parce que je paye moins cher. Tu la penses mensualité. ça changera quelque chose dans le raisonnement si la valeur locative est abolie? Non, pour moi, ça change rien du tout. Non. Non, ça change rien du tout. Et c'est pour ça aussi que j'hésite. Je sais pas quoi voter parce que pour moi, ça change rien du tout. Quoi qu'il se passe, vraiment, je m'en fous. Mais je pense que pour le secteur bancaire, c'est assez important quand même si ça disparaît. Enfin, bon, bref. C'est un des grands sujet. arguments du secteur bancaire en vendant des hypothèques, c'est de dire que c'est déductible des impôts. Ouais, bien sûr. Ok. Oui, et puis après, troisième pilier indirect, il Oui. y a tout qui meurt. Il y a tout qui meurt. Ouais. Donc, tout le cycle, tout l'écosystème de la banque et puis de la prévoyance meurt. Ouais. Avec l'abolition quand même. Hein. Ouais. Parce que aucun intérêt de faire un troisième pilier indirect. Tu as intérêt d'amortir ta dette le plus rapidement possible. Donc après, tu as moins d'intérêt de refinancer pour faire des investissements. Donc vraiment, il y a pas seulement. C'est pour ça que je pense que j'ai voté non, moi. Mais voilà. Et c'est purement économique, plus économique que fiscal, je dirais. Oui, Mais voilà. oui, peut-être. Ouais. Parce que supprimer des impôts, je suis content de supprimer des impôts, moi. Mais là, tu supprimes des impôts pour casser un petit peu un processus qui aujourd'hui fonctionne bien.
Mais après, c'est mon point de vue. Et à mon avis, ça pourrait avoir une influence sur le prix aussi de l'immobilier, la suppression de la valeur locative. Alors, ce serait quoi? Plutôt à la baisse, alors? C'est-à-dire qu'il y aurait un parc immobilier plus vieillissant parce qu'on part du principe que les gens rénoveraient moins, c'est ça? Ah non, rien à voir. C'est parce que les gens vont vouloir amortir plus, tout simplement. Oui, et ils vont se dire la mensualité va coûter plus cher parce qu'en fait, aujourd'hui, on pouvait déduire les intérêts passifs, donc l'impact des intérêts est minimisé par la fiscalité. En gros, si on veut bien. Et puis donc, tu as intérêt d'être endetté, en gros. Et puis, tu as intérêt d'amortir peu ta dette. En fait, la réflexion, maintenant, elle va être différente. Elle va dire, tous les intérêts que je paye, c'est perdu pour perdu. Donc, en fait, j'ai intérêt d'avoir un minimum de dette. J'ai intérêt de la rembourser le plus rapidement possible. Donc, augmenter l'amortissement et donc augmenter la mensualité. Quand tu augmentes la mensualité, ça veut dire que tu peux te permettre d'avoir moins de dettes. Quand tu te permets d'avoir moins de dettes, tu t'es prêt à payer moins cher. C'est ça. Et j'ai peur que là, tu vois, ça baisse en fait, le système qui aujourd'hui tire les prix vers le haut, il se retrouve à tirer les prix vers le bas. Ouais, intéressant. Alors, sauf que les autres contextes macroéconomiques conjoncturels de l'immobilier font que, typiquement, l'évolution démographique, le taux hypothécaire, et puis l'offre sur le marché, la construction, tous les autres critères font que les prix vont continuer de monter. Donc, je pense qu'ils vont continuer de monter. Mais dans une période conjoncturelle un peu moins bonne, je m'inquiéterais de ça. C'est pour ça que je suis mitigé. Moi, je suis très mitigé à cause de ce genre de questions. Mais c'est très économique, c'est pas tellement fiscal. C'est que ça rebrasse énormément les cartes d'un point de vue considération économique, c'est ça? On supprime quand même, on abolit quand même un principe fondamental complètement, qui marchait jusqu'à aujourd'hui, mais qui a toujours été discuté, c'est vrai. Ça fait 20 ans, 25 ans, tout le monde en parle. Au Parlement, ça discute de ça depuis longtemps. Okay. Mais enfin, voilà. Bon. Mais j'ai basculé là-dessus et je me rappelle plus ce que c'est la question initiale. Non, la question initiale, c'était que tu n'es pas propriétaire de ton logement. C'est intéressant. La raison, ça va elle changer bien. quelque chose. Non, il n'y a rien qui va changer. Pour moi, l'acquisition de la résidence principale, le timing étant parfait, c'est entre 38 ans et 48 ans, à mon sens. Ouais. C'est là où tu peux utiliser ta LPP en entier encore. Et puis c'est là où tu peux... Mais alors, tu comptes le faire en 38 ou 48 ou pas? Je pense, ouais. Okay. Je pense. Le seul problème, c'est que j'ai pas de troisième pilier. Il y a encore tous les aspects qui sont finalement pas directement immobiliers, mais il y a la mobilité, il y a après, il y a la sécurité, stabilité, la famille, etc. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de famille, pas d'enfant, tu n'as pas forcément intérêt à être propriétaire non plus. Quelqu'un de mon âge, dans ma situation, je ne recommanderais jamais d'acheter la résidence principale. Jamais. Je lui recommanderais de faire du rendement sur une opération immobilière, mais donc d'investir évidemment, mais jamais la résidence principale. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. Mais c'est ce que je fais moi. C'est pas que je dis aux autres de ne pas faire en faisant quelque chose d'autre. Je dis, écoutez, moi, je le fais pas parce que je pense que c'est ridicule. Mais si vous faites les maths et si vous savez faire les choses correctement, investir correctement, vous ne devriez pas. Oui. Fondamentalement, vous ne devriez pas. Mais par contre, la donne change entre 38 et 48. Parce que c'est là où, en général, tu as un peu de LPP et c'est là, en général, où tu as un peu de troisième pilier. Voilà, puis là, c'est ceci là où, situationnellement, en général, tu crées une famille. Aussi. Et puis à ce moment-là, tu as un peu de troisième pilier, un peu de LPP, mais tu sors presque pas de cash pour acheter ta résidence principale. Non, totalement. Tu peux, après, évidemment, ça dépend de LPP, ça dépend de troisième pilier, ça dépend des revenus. Mais si pour quelqu'un qui a une situation un peu confortable, le timing est parfait. Et je pense qu'à ce moment-là, de LPP, ça, c'est des choses sur lesquelles toi, tu es sensible dans ta politique salariale. Par exemple, des rachats LPP, c'est quelque chose que tu utilises ou tu fais partie de ces gens qui se disent, qui pensent, non, moi, la LPP, je la verrai pas parce que dans 40 ans, d'abord, je ne serai jamais à la retraite. et dans 40 ans, ou c'est un instrument, notamment fiscal, que tu utilises. C'est quoi ton appréciation par rapport à ça? On parlera des vacances plus tard. Je capitalise beaucoup plus sur l'immobilier que sur la LPP. Et le troisième pilier. D'accord. Qu'on soit bien d'accord. Oui, ok. Donc, oui, mais ça ne se déduit pas. Enfin, excuse, là, j'amène un raisonnement fiscal. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as un taux d'impôt important. Complètement. Mais non. Justement parce que aujourd'hui, moi, je me verse un salaire minimum de raison fiscale. Mais un jour, ça va changer, ça, évidemment. Donc là, dans les prémices d'Inved, et vu comment c'est, moi, à titre privé, j'ai besoin de rien, en fait. Vraiment, j'ai besoin de rien. Donc, le minimum j'ai, le mieux je me porte. Donc, je paye très peu d'impôts à titre privé parce que je paye des impôts avec les activités immobilières et d'exploitation. Et j'ai pas à monter de système fiscal intéressant. Je sais exactement ce que je dois faire le jour où je vais le faire. Par contre, le rachat de LPP, comment ça marche, etc. Par contre, je l'ai pas du tout activé maintenant parce que j'ai pas du tout d'intérêt à le faire.
Et voilà, puis comme j'ai pas augmenté mon salaire, et voilà. Et d'ailleurs, on m'a souvent dit, mais le problème, c'est que si tu as un accident et que tu toucheras 80% de ton salaire, que tu te justifies aujourd'hui, et ce à quoi je réponds toujours que si j'ai un accident qui me permet plus de travailler et plus rien faire, je vais pas vous mentir que le salaire que j'ai, c'est le dernier problème. Tu vois, j'en ai rien à branler de combien je gagne à la fin du mois si en fait je peux plus rien faire du tout, je peux plus travailler en fait. Fondamentalement, j'aime travailler, hein. J'aime le plus dans la vie, c'est travailler. Et donc si je peux plus rien faire à cause d'un accident, en fait, c'est pas grave si un salaire minime. Ouais, tu seras de toute manière malheureux, c'est ça que tu dis. Tu seras. Ouais, bah, je vivrai ma foi, je sais pas, j'irai dans le Haut-Valais et je lirai des bouquins. Voilà. Tu liras des bouquins plus que regarder la télé, c'est intéressant ça. Bon. Et voilà. Et on en venait aux vacances, donc tu m'as dit ne jamais prendre de vacances. Non, c'est juste, on discutait ça avant, et puis bon, on se voit de temps en temps. Edouard, tu pars quand en vacances? Non, je pars pas en vacances. C'est quand tes dernières vraies vacances? T'entends quoi par vraies vacances? Ça veut dire une semaine. Il y a des fois, du lundi au vendredi, t'es off, avec un out of office. Non, alors ça, ce mail ne sera pas traité avant le. Non, ça j'ai jamais fait. Ça je ferai jamais. Ça tu feras jamais. Ça je ferai jamais. Ok. Mais par contre. Bien voyager, je sais pas, 2 semaines, découverte. Non, une semaine. J'aimerais bien partir en Chine. J'aimerais bien partir en Chine. Ah ouais. Ah, joli. J'aimerais faire Chine et j'aimerais faire Japon. Et j'aimerais faire Corée du Sud. Bon, là-bas, si tu vas, il faut y aller 10-15 jours. Donc ouais, il faut aller un bout de temps. C'est pour ça que je vais pas. Trop loin. Je regarde des vidéos YouTube qui expliquent un peu comment ça marche. Ouais, tu peux te faire de bonnes idées, c'est ça. Tu voyages avec la réalité virtuelle. Mais non. Alors une semaine complète, je me rappelle pas. Mais voilà. Bon. Mais ça fait quelques... Mais sauf si j'oublie un voyage pour lequel je serais vraiment navré, hein, si c'était le cas. Mais voilà, c'est pas une priorité. Comme tu peux le voir, c'est vraiment pas une priorité. Et ça m'intéresse pas fondamentalement. Je sais pas. Ça m'emmerde. Moi, j'aime bien travailler. Mais le truc que je me réjouis le plus, moi, c'est le lundi matin. C'est le lundi matin. Et tu arrives à te reposer en travaillant, en fait. Ouais, j'ai pas besoin de... Effectivement, j'ai pas beaucoup besoin de repos, ça c'est vrai. Okay. J'ai besoin de 7 heures par nuit de sommeil. Oui. En été, 7h30 en hiver. T'as beaucoup d'obligations de représentation, ça c'est aussi assez intéressant. J'entends le soir manger avec, je sais pas qui, des gens dans le domaine de l'immobilier pour créer ce réseau-là un peu à l'ancienne, si tu veux, échanger la carte de visite, aller au hockey, aller je sais pas où. Ça, c'est quelque chose que tu fais ou jamais. Ou c'est aujourd'hui tellement online que le soir, en fait, c'est le bureau, puis après je rentre chez moi direct. 100% online. Okay. Je fais jamais ça. C'est quoi, ça te plaît pas? Ça me plaît pas du tout. Ok. Vraiment pas du tout. Il y a rien que j'aime moins que des événements immobiliers. Ouais. D'accord. Donc tu vas alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup intervenir. Mais... Alors, lundi soir, je suis intervenu pour une conférence d'une organisation faite par la Baloise. C'était quoi le terme? C'était le marché immobilier valaisan. J'ai dû donner un peu une photo de l'état du marché immobilier valaisan. Je fais la même chose pour la Banque cantonale du Valais dans la semaine prochaine ou semaine d'après, je sais plus. Ça, j'aime beaucoup faire. C'est-à-dire, je recherche des données sur l'immobilier et je crée une présentation. Et ensuite, je vais faire une présentation conférence. Et puis, je donne la présentation. Les gens me posent des questions à la fin. Et ça me fait travailler le sujet. C'est toujours toi qui l'as créé, la présentation. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore toi qui l'as fait? Les sujets, les détails. Ouais, bien sûr. Okay, moi, je fais pas les slides, par contre. Oui. Parce que je suis pas bon en design. Mais par contre, oui. Le contenu, c'est encore toi. C'est moi qui fais le contenu. Ça, c'est clair. Et puis, j'essaye de maintenir un niveau qui est bon. Après, je fais du mieux que je peux avec le temps que j'ai. Mais ça, j'aime beaucoup faire, par contre, ce genre d'événement. Mais après, tu restes pour le souper, le verre d'amitié, le deuxième, le troisième. Ouais, dans ce genre d'événement, maintenant, les gens m'ont quand même beaucoup vu sur Internet. Donc, à la fin, ils viennent me poser beaucoup de questions quand même. Okay. Ça, c'est sûr que... Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, j'aime beaucoup et je réponds volontiers aux questions et ça me plaît beaucoup. Ouais. Mais donc, j'adore faire ça. Mais par contre, ce que j'aime pas, moi, c'est un événement immobilier pur où justement, c'est vraiment un peu c'est un post LinkedIn en vrai. Tu vois, les gens discutent un peu, ils s'échangent des cartes de visite. Et ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Je trouve ou faire des repas dans des événements immobiliers, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve que le temps est mal investi. Ouais. Pourquoi? Parce j'ai pas beaucoup de plaisir à faire ça.
En plus, c'est même pas avec des investisseurs dans ces moments-là. C'est quoi? C'est avec tes pairs en plus. Pour toi, c'est pas des clients. C'est ces gens-là, j'imagine, dans ce genre d'événement. Mais c'est des gens que j'adore. Hein. Ouais. J'adore tous les professionnels de l'immobilier, mais c'est juste que j'aime pas ce genre d'événement. Ok. Et je trouve que le temps est mal investi, c'est tout. Ouais. Et c'est pour ça que, par contre, j'adore donner des conférences, ce genre d'événements, et ça, je le fais volontiers, je le fais tout le temps. Parce que ça me force à me préparer, parce que ça me force à parler devant des gens. Et c'est comme ça que je suis devenu un peu bon, je pense, pour parler devant des gens. Enfin, je suis pas devenu bon, mais par contre, je suis devenu à l'aise avec ça. Oui. J'ai aucun stress quand je fais un truc comme ça. Surtout quand le niveau de préparation que j'ai, il est suffisant. Et ça me plaît beaucoup en fait. Oui. J'ai aucun problème à faire ça. Et j'adore faire ce genre d'événement parce que ça me force à le faire. Et donc je suis obligé de le faire. Et donc à chaque fois quand j'arrive sur place, je me dis putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça va me reprendre toute la soirée, etc. Et après, quand je le fais, je suis vraiment très content. Et parce que ça augmente ma. En fait, c'est de la vraie pratique. Et c'est très très dur de pratiquer ce genre de choses parce que dans quel cas tu peux toi-même te préparer en pratique à faire ce genre d'événement? Ouais, c'est bon. Tu Puis peux après, jamais donner des conférences on comme te ça. soumet à des questions, etc. Puis tu dois répondre du tac au tac. Et... Ouais, ça te sort vraiment de ta zone confortable. Bon, c'est là Ce que aussi j'aime beaucoup. où j'imagine ça fait de toi un expert aussi après. Tu vois, quand tu as pratiqué quelques fois ça. Ça me fait du contenu aussi qui est sympa, qui est différent. On filme tout en général. Ah, vraiment, c'est intéressant. en fait, Même c'est ce plus genre pratique d'event, qu'autre chose, tu si vois. par exemple tu es invité speaker à quelque part, il y a ton équipe qui arrive et qui te filme. Le maximum, ouais. Le On maximum. essaie le ok. maximum. Comme Ouais. ça te fait du contenu non-stop, c'est ça. Exactement, ouais. Ouais, puis c'est du contenu différent. Et puis, ouais, au Ok. maximum. Bon, sympa là. Aujourd'hui, on a changé de salle, c'est cool. Voilà. J'aime bien en haut, hein, le salon, il est très joli. Merci. Quelque chose encore à ajouter? Non, c'est ce que tu veux, les questions que tu as. Ouais, je crois qu'on a fait le fait le tour. tour des J'aimerais bien qu'il y ait des auditeurs qui téléphonent. Ah, une question qui me revient souvent. T'es célibataire, en couple? Il y a deux personnes qui m'ont posé la question. J'aurais dit, tu C'est vrai sais, je vais discuter avec Edouard jeudi soir. C'est quoi la question? Alors, il y a beaucoup de questions que j'ai relayées. Il y a beaucoup de gens qui voulaient connaître un tout petit peu la manière dont tu as créé la communauté. Ouais. La Purement question pour du business. la question du mentor aussi, on m'a beaucoup demandé s'il y avait quelqu'un Tout est sur YouTube. derrière toi. Tu l'as répondu, et puis après on m'a dit ouais, bon, puis est-ce qu'il est en couple? Alors moi j'aurais dit ouais, je sais, mais moi je vais quand même lui poser la question. Peut-être ça va changer, mais Non, je suis célibataire. Et parce que mon train de vie fait que j'ai pas le temps. ouais, Ah, voilà. C'est un défocus pour moi. Bon, c'est un Aujourd'hui, c'est un défocus. défocus. Bah, tu l'as dit, hein, ça tu l'as aussi bien expliqué. Encore, tu t'étais donné 10 ans. Il en reste 7. Hein, si on part du principe que tu as commencé en 2022. Oui, mais non, mais attends. Sauf que non, les 10 ans, c'était si ça marche pas pendant 10 ans, j'arrête. Ouais, bon, bah ça Et bon, va. ça marchait. Donc là, c'est tombé à l'eau ces 10 ans. Là, ça continue. Donc je trouvais que le système marchait. Donc je vais continuer je vais continuer à faire, à maintenir le rythme. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dans l'exploitation d'Inved de tous les jours, de voir les clients, etc. Proposer des services, ce genre de choses, je vais faire beaucoup moins. Je vais faire beaucoup moins. Par contre, je vais me concentrer plus sur ça. Et voilà. J'aimerais aussi intégrer plus de politiciens dans les épisodes de podcast. Parce que Ça, c'est très très important pour l'immobilier, c'est un focus pour moi. Ouais, alors oui, puis tu l'as exprimé tout à l'heure. Il y a comme aussi le c'est milieu des immobilier n'est politiques, jamais l'immobilier. loin de certains milieux politiques. Purement politique. Mais toi, tu n'en fais pas de manière active, c'est ça? Non, je compte jamais. T'en feras jamais ou? Non. Ok, Je ferai jamais. Ne jamais dire jamais, mais je pense pas. d'accord. Je pense pas parce que c'est pas le temps. Il y a très peu de... Mais le jour où tu auras pas fait le tour avec Inved, mais disons, tu auras bien réussi professionnellement, tu réussis bien professionnellement, mais enfin, disons, tu auras atteint un niveau où tu vas te dire peut-être j'ai envie de faire autre chose, c'est quelque chose que tu considérerais te lancer dans une campagne politique pour. pense pas. Non, je pense pas. Ok. Mais il y a très peu d'entrepreneurs qui font de la politique. Fondamentalement, il y en a peu. Sur la réflexion, oui. Il y en a peu, mais Il y en a pas peu. le temps. Ouais. Et c'est un métier différent. Et je pense que moi, je suis pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu un frein aussi avec les politiciens, parce que j'aimerais bien en prendre, et de tous les partis. Et puis de discuter dans des débats ou des discussions, des tables rondes, etc. Organiser ce genre de choses. Je vais vraiment le faire. Ah ouais, là, ça voudrait dire que tu aurais deux politiciens, par exemple, sur la valeur locative, un de gauche, un de droite. Voilà, ça pourrait très bien fonctionner. Si c'est des romans, ils auraient la même réponse pour des raisons différentes. Exactement. et ça, j'aimerais bien l'intégrer, et toujours avec évidemment un lien avec l'immobilier. Je vais pas commencer à parler des discussions de n'importe quoi, mais typiquement, j'aimerais beaucoup avoir la droite, la gauche sur l'initiative de l'UDC, par exemple. La valeur locative sur l'initiative de durabilité de l'année prochaine, donc
plafonné à 10 millions d'habitants. Mhm. C'est lié à l'immobilier. Mhm. C'est un des critères qui fait que les prix de l'immobilier augmentent, c'est la demande. Et la demande, c'est l'immigration en Suisse. Mhm. Et donc, et ce genre d'épisode, j'ai vraiment envie de le faire. Et je vais le faire. Mais il y a des éléments pour lesquels je suis toujours pas parfaitement à l'aise. Parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai encore pas compris en politique. Et pourtant, je me suis assez renseigné maintenant. J'ai quand même discuté avec beaucoup de politiciens. J'ai mon père qui aime beaucoup la politique. Ouais. Et j'en ai beaucoup discuté avec lui. Donc, je pense que j'ai compris quand même largement beaucoup plus que la majorité du peuple en Suisse. Mais il y a des éléments pour lesquels je ne suis pas encore complètement à l'aise. Et voilà. Puis en fait, le jour où je vais avoir... Et je pense que je n'ai pas la maturité encore. Je n'ai pas la maturité politique de faire ça. Wow. C'est ce que je pense. Ouais. Et en immobilier, je l'ai. En politique, je ne l'ai pas. Et je pense que j'aurais de la peine à avoir quelqu'un en face de moi qui est fondamentalement opposé à ce que je pense, à ma vision des choses. Je vois, garder un peu j'ai. ce détachement comme ça. Et puis d'avoir un détachement complexe. Ouais. Et je pense que j'aurais trop de peine. C'est une grande maturité d'avouer une immaturité quand même, non? Je sais pas, mais c'est pour ça que je le fais pas encore. Okay. Parce que sinon, j'aurais pu creuser plus, je pense. Bon, c'est sûr et certain, j'aurais pu avoir beaucoup plus de politiciens. Et eux, ils aiment être mis en avant aussi. Donc, je pense que c'est des très bons clients pour le podcast. Il y a des podcasts aux États-Unis. Tu deviens président des États-Unis en fonction du podcast que tu as choisi de faire ou de pas faire. Excellent. La Suisse, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'on va continuer l'émission en off. On va aller manger un truc. T'aurais aimé, t'as le mot de la fin? Une question que je t'ai pas posée, tu te dis vas-y, il aurait dû me la poser. Non, je pense que. On a fait un. T'as parlé de discipline, ouais. Peut-être ça, c'était un sujet intéressant. Ouais, alors, où les gens se rendent pas compte en fait de ce qu'on fait. Et puis en fait alors attends, non seulement de ce que tu fais ou de ce que vous faites, mais de la manière dont vous le faites. Ouais. Parce que pour l'avoir vu, pour l'avoir expérimenté à tes côtés, c'est assez tac. Hein. Ouais. Il y a peu de fantaisie dans ton horaire, on va dire. Non, exactement, ouais. Bah, d'ailleurs, toute la team a accès à mon agenda. Il est plein. D'ailleurs, il est plein. Et tu mets tes rendez-vous avec toi-même. C'est ça qui m'avait choqué. Genre, violon, 20 minutes, c'est juste. Hein, 17h30, 17h50. Ah, ça, je note tout. Ouais. Je note tout dans mon agenda. Voilà. Je note tout, ouais. Et je l'ai vu. Hein, je l'ai vu l'agenda. Il part de 7h le matin, 19h le soir. Je crois que c'est samedi, dimanche inclus. Ouais, alors je note tout. J'aime bien faire des plages, effectivement. Donc, et puis les respecter au maximum. Donc, c'est pour le coup, ça, c'est assez organisé. Ouais. Maintenant, tu l'as toujours eu cette discipline? C'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose d'acquis? Je sais pas, je pense que c'est une question de vision aussi sur le long terme. Moi, en fait, tout ce que j'ai fait dès le départ, c'était très long-termiste. Mm-hmm. Je pense que c'est ce que les gens n'ont pas compris, ou je sais pas, mais en sortant ce que les gens n'ont pas compris avec les réseaux sociaux, et ce que je pense j'ai compris à travers les YouTube et les gens que je suivais, c'est que ils se disent que quand tu postes une vidéo aussi, ça a peu d'intérêt d'avoir 300 vues, et puis ensuite la vidéo n'est plus vue. Tu vois. Mm-hmm. Alors même que c'est pas ça c'est l'intérêt composé de faire des vidéos, c'est pas ça, c'est l'audience qui voit la vidéo et qui reverra plus tard. Mm-hmm. Tu vois. Et c'est l'effet composé, c'est pas l'intérêt composé. L'effet composé, c'est l'audience qui voit et qui revoit et qui en parle autour d'elle. Et c'est ça qui a marché avec nous. C'est pour ça que ma réflexion, c'était je fais 3 vidéos par jour pendant 10 ans. C'est que peut-être que l'audience, elle prend pas pendant 2 ans. J'en sais rien. Et que d'un coup, ça prend. Mais sauf que c'est beaucoup de travail. Et accessoirement, la première expertise que j'ai vendue, l'avis de valeur que j'ai vendu, c'était en octobre. Mm-hmm. En fait, j'ai été détaché complètement du timing. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché. Il faut rappeler l'année, hein, en octobre 20. Ouais, en octobre 22. Ouais, mais j'ai commencé à publier en juillet, le 1er juillet. Et ça veut dire que j'ai fait juillet, août, septembre, octobre, à 3 vidéos par jour. Où là, il se passe pas grand-chose. C'est 90 vidéos par mois. Ouais, et c'est donc 300 vidéos avant de faire une vente, si on veut bien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis après, c'était une vente à 500 balles qui m'a coûté, moi, 1000, en gros. Oui. C'est pas devenu rentable. À cette époque, t'éditais les vidéos tout seul. Hein, ça, cette période du tout. Oui, bien sûr. Et après, le temps. C'est beaucoup de temps. Quelqu'un qui a et d'ailleurs, dans mes vidéos Instagram ou dans les vidéos court format, mon but, c'était vraiment d'optimiser aussi mon temps, évidemment, parce que je travaille. Mais dans les vidéos court format, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et vous filtrez par les vidéos d'ancienneté. Mm-hmm. Mais j'allais par exemple, à Starbucks Lausanne, j'ai fait ça plein de fois.
des abonnés qui écrivaient une question ou un truc dans un commentaire. Et je disais, écoute, viens, on se voit à Lausanne au Starbucks et je te réponds. La seule condition, c'est que j'ai le droit de mettre un micro sur moi, j'ai le droit de mettre une caméra qui me filme moi. Puis je me filme et puis après, j'en ferai des vidéos de courte durée. Mais on entendra peut-être juste ta voix, mais on ne saura jamais qui c'est. Okay. Pas cool. Et ça a bien pris. Oui, bien sûr. Mais j'ai plein de. Mes vidéos de base, c'était ça. Hein. J'étais à des rendez-vous où j'avais juste comme là, mais sauf que toi, tu poses des questions, j'avais juste la caméra à côté. La caméra. Mais je me souviens. Des heures et des heures à découper les morceaux. Parce que sur une vidéo d'1 heure, des fois, tu sors 2 vidéos. Ouais, sauf que toi, tu regardes la vidéo 1 heure, mais ça te prend 4 heures parce que tu la regardes tout petit bout par petit bout par petit bout. Et des fois, tu raccroches. Tu te souviens, le premier podcast qu'on a fait ensemble, je crois qu'on l'a fait en janvier 24. On a dû se rencontrer une fois en octobre 23. Non, possible. Hein, ouais. Et là, déjà, le contenu à cette époque-là, tu étais pratiquement auto-filmé 20 heures sur 24. Je me souviens que tu étais en voiture et tu faisais du contenu. Tu te souviens de ça? Oui. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on essaie d'optimiser le temps. Ouais. Par contre, on est organisé maintenant. Ouais, c'est beaucoup plus cadré. Mais ça demande quand même pas mal de résilience. Tu vois, parce que sur le format de podcast, je consomme pas mal de podcasts US aussi, mais il n'y a pas forcément la vidéo, parce que c'est des trucs que tu télécharges, c'est du contenu que tu trouves sur Spotify notamment. Toi, tu ajoutes pratiquement systématiquement la vidéo. Tu n'as pas du contenu de podcast pur, entre guillemets, non, jamais. Où finalement il y a juste un micro et puis là tu es sur Spotify ou bien... Non, je filme toujours. Par contre, il y a des contenus vidéo, typiquement les podcasts, qu'on met en format audio seulement sur les plateformes audio. Ouais. Mais je filme toujours. Ouais. Et l'idée, on en a brièvement parlé avant, mais d'être multiplateforme, ça c'est juste... Parce que certains youtubeurs, certains créateurs de contenu font le choix d'ignorer certaines plateformes. Mais toi, t'es à peu près partout, c'est juste? Ouais, on est à peu près partout. Mais tu vois, je sais même pas si on publie sur Facebook encore. Je pense, mais je sais même pas. C'est possible. Mais j'ai jamais utilisé Facebook. Tu vois. Ouais, moi j'ai... aller dessus. plus utilisé Facebook. Donc voilà. Donc cool, ça c'était pour la discipline. Ça c'est quoi? C'est une qualité, donc tu disais innée, ou t'as hérité de ça de tes parents? Ils sont eux-mêmes disciplinés? T'as ça depuis que t'es petit? Je sais pas, c'est une bonne question. Mais par contre, j'ai toujours été assez discipliné. À l'école aussi, quand t'étais enfant? Non, j'ai toujours été... j'étais un peu un cancre. Mais malgré tout... Ou en tout cas, je sais pas. Franchement, je sais pas expliquer d'où ça vient vraiment. Mais c'est peut-être un peu le violon aussi, tu vois, où tu dois être discipliné. C'est des activités, tu dois être discipliné. Moi, je pense que le violon, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Le violon. Ça m'a apporté énormément dans ma vie parce que tu fais des auditions, tu joues devant les parents de tes amis du violon, et tes amis, et tu joues mal parce que t'es petit. Il y a tout le monde qui se connaît. Attention. Attention. Mais il y a effectivement tout le monde qui se connaît, c'est très petit et tu joues mal. Et en plus, dans une audition, l'ordre, c'est du moins bon au meilleur. Le meilleur passe à la fin. Donc tu sais que c'était au début, t'es nul. En général, t'es plus petit. Attention, c'est un cancre. mais donc je pense que tu vois, pour faire des conférences, etc., je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et d'un point de vue discipline, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est tellement ingrat comme instrument. Et je pense que beaucoup d'instruments, c'est comme ça. Mais le violon, c'est très, très ingrat. C'est-à-dire, tu arrêtes pendant 2 mois, tu recommences presque à zéro. C'est insupportable. Tu parles de discipline, rien à voir, mais enfin, ça fait partie des questions un peu bateau général. L'armée, t'as fait? Non. Mais à refaire, tu vois, je pense que j'aurais fait. Toi, tu t'es arrangé pour ne pas la faire, c'est ça? C'est ça que tu nous dis? Un peu, ouais. Ok, d'accord. Un peu, ouais. Ça m'arrangeait vraiment pas en termes de timing. Mais bon, c'est que ça tombe vraiment au mauvais moment. L'armée, franchement, c'est pas vraiment... Tu dois la faire au moment où tu n'as vraiment pas du tout envie de la faire. Ouais. Mais à refaire, je pense que j'aurais... En fait, c'est soit... Parce que là, je fais la protection civile. À refaire, j'aurais vraiment... Je me serais arrangé pour faire rien. Ça te demande du temps, hein, la protection. C'est 5 jours par année. Oui, ok. Mais c'est soit j'aurais fait rien, soit j'aurais fait le truc le plus dur possible. Ouais, d'accord. Et je pense que j'aurais fait le truc le plus dur possible à refaire. T'as un peu ces personnalités on-off, quoi. Soit tu t'en écartes, soit tu vas à 200%. Alors, j'aurais jamais fait l'armée pour être planqué quelque part. Par exemple. Bien sûr. Mais t'aurais jamais non plus monté une boîte pour faire les choses à moitié, quoi. Ouais, je pense que... Effectivement. Pas d'intérêt. Enfin, maintenant, l'objectif, c'est de continuer à croître. Mais voilà. J'aime bien cette notion de discipline parce qu'elle va même au-delà de la motivation, tu vois. Il y a les gens motivés, mais pas forcément disciplinés. Je deviens visible sur Internet, c'est pour le faire pour de vrai. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pour faire 3 vidéos et tester, c'est pour le faire pour de vrai. Et donc, je me suis dit, je fais 3 vidéos par jour pendant 10 ans. Si dans 10 ans, il ne s'est rien passé, j'arrête. Bas la motivation, quelque part. Absolument. Ouais, bon. C'est vrai. C'est peut-être la remarque conclusive, si ça te convient. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein, la discipline, bas la motivation, quoi. Philosophique. Ok, voilà, on en reste là.
Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à tout de suite pour la continuation. Merci Justin, merci pour Ciao. l'épisode. Merci, ciao Edouard, à bientôt. Ciao.